Bonjour tout le monde, bienvenue sur la session 5 de la Nuit des Chasseurs. Bienvenue aux personnes qui sont sur le stream de Twitch et bienvenue à mes merveilleux joueurs et joueuses qui adorent ce moment où je leur redis bonjour pour une deuxième fois dans la journée. Bonjour Claire, Bonjour. bonjour Pauline. Bonjour. Oh, quelle suavité dans ce bonjour, bonjour Skimmy. Bonjour Lorraine. Voilà, le moment gênant est passé. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prêts à écouter le résumé de la partie précédente, que vous êtes en train de relire, sauvagement. On peut arrêter les relectures, dès à présent. Résumé. Nos 3 héros sont des hors-la-loi, des petites frappes qui évoluaient dans le sillage du célèbre bandit Jonah Jefferson. Malheureusement, Jefferson la légende est mort hier dans une embuscade, juste avant d'avoir une chance de remettre la main sur son trésor perdu, un cercueil noir abritant 20 ans de pillage. Ça devait être un coup facile, ça s'est transformé en échange de tirs avec des marshals. Tout le monde est mort dans l'attaque, sauf Alexis, Kali et Red, et une autre qui s'est barrée. Puis notre hors-la-loi ont adossé les vêtements des marshals pour donner le change et entamer l'enquête sur le cercueil noir, vu pour la dernière fois dans la ville de Désolation. Et Désolation est une ville particulière, où les gens sont plutôt étranges et où un certain nombre de mystères ne sont pas résolus. Mais c'était sans compter sur nos marshals qui ont pris les corbeaux par les cornes. Petite blague. Et excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. Et ont Par réussi. les plumes. Les corbeaux par les plumes, ah, je la modifierai pour la Bien sûr, prochaine. La partie va être longue. Et ont réussi à trouver pourquoi ces corbeaux volaient de manière erratique et dangereuse. Ce n'est rien de moins que le générateur électrique du palace qui les perturbe. Sera-t-il éteint à l'avenir? Ça semble être dans les mains de Price. Nous verrons ses réponses peut-être ce soir. Quid des autres dossiers en cours maintenant? Les 5 000 $ de récompense pour la mort de Jefferson vont pouvoir être acheminés, maintenant que le shérif a enfin complété sa paperasse. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'arrive rien à la diligence. Croisons fort les doigts. Autre dossier, les corps de Caleb, l'ancien indique, et Liam, l'ancien collègue et ami, sont toujours non identifiés chez le shérif. Les pompes funèbres fabriquent leur cercueil, ils devraient bientôt être enterrés. Jefferson subira a priori un sort un peu différent, c'est un cercueil en verre qui a été commandé pour lui. Dernier dossier et pas des moindres, le cercueil noir a été repéré par le type des pompes funèbres. Ça, c'était le dernier indice de l'enquête. Ce cercueil, il lui est passé entre les mains assez rapidement avant d'être acheminé vers le cimetière. Il schlinguait la mort et il est parti, direct au cimetière, comme je viens de le dire. Voilà pour les dossiers en cours. Maintenant, nos héros ont quelques rendez-vous qui les attendent. Un dîner chez monsieur le maire, par exemple, en compagnie de sa femme et son fils. Ça, c'est prévu pour demain soir. Mais surtout, sans plus attendre, ils sont invités à se joindre de manière imminente à la réunion du comité des citoyens, réunion exceptionnelle qui démarre au palace à 21 heures précises. Et ça tombe bien, ils viennent de rentrer dans la salle, ils n'ont plus qu'à attendre que les membres du comité arrivent. Voilà pour le résumé. Ce n'était pas exhaustif, mais je pense que vous avez l'essentiel des informations importantes. Si vous n'avez pas de questions, dès que Pauline Jones Cali revient, on peut lancer. On peut même lancer maintenant. Question? Ouais. Pas question. Je crois que j'ai pas de questions, moi. T'as des questions? Ben non, je viens de me réaliser qu'on allait voir les troducs du comité des citoyens et qu'on sait pas ce qu'on va leur dire. Ouais. Bah, c'est Kali qui va parler. Ouais. Je crois que Price vous avait posé la question: «Est-ce que vous voulez assister à la réunion?» et vous avez dit oui. Ouais. Ouais. Sur le coup, ça me semblait une bonne idée. Bah, là, vous êtes dans la salle. On peut dire que Cali est parti, pisser pour être en pleine forme avant le début de la réunion. Vous pouvez échanger vos impressions sur ces gens, puisque vous avez des impressions après tout, sur les gens de la ville. Il y a beaucoup de gens que vous aimez pas, pour des Oui. manières plus ou moins random. Pour certains avec de très bonnes raisons. Qu'y a-t-il déjà dans le comité des citoyens? Est-ce que vous vous rappelez? Ah bah oui. Ah bah alors J'ai là, même fait une liste. C'est il dire y a si je me Doc. rappelle. Ah non, mais oui, non, mais ces gens méritent d'être abattus déjà juste pour la façon dont ils s'appellent. Parce qu'il y a Doc qui est le pharmacien et Ginny, sa femme, qui est docteur. Mmh. Donc vraiment, je les déteste. Il y a le Bah, tu vas les banquier voir. James qu'on n'aime pas. Non, on n'aime pas parce qu'il nous prend de haut.
Le juge Rope, bah, on l'aime pas, c'est un Parce juge. ouais. Et Josiah Guthrie, le gérant d'énigmes, on l'a pas rencontré, mais ça a l'air d'être un espèce de vieux excentrique, c'est lui? Le jardinier? Non, 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 le non, gérant non. Josiah d'énigmes. Guthrie n'est pas le vieil excentrique richissime qui travaille avec des hommes de main. Non, 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 c'est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Ouais. C'est pas le même. Le mec qui Ouais, Mais travaille avec les hommes de main, c'est pas, Guthrie, c'est exactement. Wilde, Archibald Wilde. Ouais. Archibald, l'homme le plus riche du comté, grabataire. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, le gérant du palace, dont j'ai oublié le prénom, pas noté, et que j'aime pas, donc qu'on aime, bah, qui nous est indifférent, quoi. Oui. Bah, Là, c'est ils juste sont que c'est tous un déjà mec. là? Non, Non. non, on supposait que ton perso était parti faire pipi et puis ils étaient en train de se rappeler qu'il y avait dans le comité des citoyens et pourquoi ils les aimaient ou ils les aimaient pas. Ah, même personne. Déjà parce qu'ils font partie d'un comité du citoyen. Ouais, déjà. Je vous laisse poursuivre cette discussion 1 minute de plus. Ça me permet de remettre un peu le défilé, le déroulé de la soirée au point. Donc c'est Price, le gérant du Je vais palace. l'imprimer, ce sera plus rapide. Et ce que je Par disais, c'est que c'est Pardon pour le type l'écologie. contre lequel on a le moins de choses. C'est juste qu'on sait que c'est un petit coquin, quoi. Il planque des générateurs électriques sur son bâtiment et ça attire tous les corbeaux du comté. Mais bon, j'ai envie de dire, ça C'est bien son c'est problème. bien le moindre des problèmes auxquels on était confrontés. Bon, Jones, qu'est-ce que tu vas leur dire? Non, non, mais j'en ai marre là. De tout gérer pour vous. Comment ça, t'en as Moi, je marre vais de... rien leur dire. Je vais rien leur dire. Je voudrais surtout les écouter. Ah, ok. Je pense qu'on pourra en apprendre plus sur qui est pas copain avec qui, qu'est-ce qui se joue. Voilà. Mm. C'est ce que j'aurais tendance à faire. Alors, ils arrivent, ces personnes, les uns après les autres. Price fait des allers-retours, hein, du coup, il les accompagne, le temps de vous présenter rapidement. Le premier qui arrive, c'est, Eugène de la banque. Eugène, Bah, rebonjour, hein. voilà, qui, On a vu ton place. qui vous salue, il fait, un petit salut de la tête, «Rebonjour, bah, ravi de vous voir ici», et puis il s'installe, bien, en croisant, les mains sur la table, les pieds bien rangés, et puis il attend que, les choses se passent. Doc et Ginny arrivent ensemble. Vous supposez que c'est Doc et Ginny puisqu'il n'y a qu'une seule femme dans le comité des citoyens et du coup, a priori, cette femme est Ginny et il y a quelqu'un qui l'accompagne. Peut-être son mari, Doc. C'est possible. C'est la première fois que vous les voyez, donc bah, ils se présentent par leur surnom, donc Doc et Ginny. Et Jimmy. Salut. Et un petit silence gêné s'installe, donc ils vont s'installer plutôt, du côté d'Eugène. Eugène, qui les prend à partie, qui sort un papier, en fait, il ouvre un genre de dossier, dans lequel, il a un certain nombre de notes prises, peut-être est-il le greffier de ces réunions et du coup, il leur dit à voix un peu basse, bah, du coup, vu qu'il y a les marshals qui sont là, on va peut-être modifier un peu l'ordre du jour et puis, il commence à faire des propositions par écrit. C'est-à-dire: «On pourrait parler de ça» et puis ensuite, vous avez une autre personne, que vous ne connaissez pas qui arrive, qui se présente, qui dit, «Bonjour, messieurs, dames les marshals, et marshal adjoint, moi c'est, monsieur Guthrie. Je suis le directeur de la mine. Je ne crois pas que nous avons été présentés, mais vous avez peut-être entendu parler de moi?» Oh oui. «Oh oui». Cet homme a 42 ans, il est caucasien, de taille moyenne, cheveux clairsemés blonds, petite moustache teintée par le tabac. Et voilà, rien de plus à dire, sur sa description physique, si ce n'est qu'il est, plutôt bien habillé. Hem, ensuite, vous avez donc Cullen Price qui arrive, ça il s'assure que vous êtes toujours là, il discute un peu avec les autres, vaguement de cette mise à jour de l'ordre du jour.
Et il vous dit: «Bon, bah, le juge arrive, hein, il sera peut-être un peu en retard, c'est possible. Bon, je propose de commencer Ils ont sans l'air lui». de plutôt retirer. Ils ont l'air de plutôt retirer des choses de l'ordre du jour ou en ajouter? Ils ont l'air d'en ajouter. Ok. La réunion était une réunion, exceptionnelle de ce que vous avez dit Price. Donc, a priori, il y avait déjà des choses concernant votre venue, mais le fait de votre présence à la réunion semble, les motiver à aborder certains sujets, supplémentaires. Au moment où, Price dit: «Bon, bah, du coup, peut-être qu'on va pouvoir commencer, le juge nous rejoindra». Le juge franchit la porte avec ses habituelles effluves d'alcool qui l'accompagnent. Il marche plutôt droit pour quelqu'un qui sent autant l'alcool. C'est une performance assez admirable et il, vous salue, à peine en fait, enfin un petit bonjour sans trop desserrer les dents, mais il vous salue pas moins chaleureusement qu'il salue les autres camarades, c'est juste, il est peu causant. Tout le monde s'est installé, Price est resté debout, et il dit: «Bon, bah, bienvenue à cette réunion exceptionnelle du comité des citoyens. Merci à tous de vous être rendus disponibles alors que, ce n'était pas forcément prévu pour aujourd'hui, mais en tout cas, l'arrivée de nos amis les marshals vont pouvoir nous permettre d'avancer sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire, bah, l'arrestation du gang Loomis». Arrestation, que nous attendons impatiemment et qui, devrait être rendue possible puisque, comme vous le savez, le shérif avait du mal à, enquêter et à arrêter ce gang étant donné que, bah, le gang ne reste pas en ville et bah, le juge pardon, le shérif, lui, son champ d'action, c'est la ville. Donc là, les marshals n'étant plus limités par la ville, ils vont pouvoir, poursuivre, traquer, le gang, peut-être en dehors de Désolation. Heu, je pense que vous avez rencontré tout le monde, ici. En tout cas, tout le monde s'est présenté, au début. Je peux vous refaire un tour de présentation rapide, donc il redit chaque prénom, Eugène, la banque, le juge Rauque, nanana. Il vous redéroule un petit peu, les prénoms et les métiers de chacun, et il dit: «Bien maintenant, ce que je propose que vous fassiez, c'est que vous vous présentiez vous, pour qu'on apprenne un petit peu mieux à vous connaître et que vous nous parliez un peu de votre expérience, en tant que marshal». Ben oui. Mmh. Oui, et en même temps, c'est pas très intéressant. Moi, je suis un peu quelqu'un d'efficace et de centré sur. Je sais pas si vous racontez que quand j'étais petite, je jouais avec le pistolet de mon grand frère et que j'avais envie d'attraper les voleurs. Vous fera beaucoup de différence. Moi, je veux surtout vous parler d'efficacité. Vous l'avez vu, on est arrivé en ville en ramenant le cadavre d'un des hors-la-loi les plus recherchés de ces dernières années. On est efficace, on est là pour remplir une mission. Et dans les missions, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir un maximum d'informations pour pas perdre son énergie à faire des essais qui ne fonctionnent pas. Donc là, très clairement, on s'est dit que cette réunion, c'était crucial pour nous parce que vous êtes les personnes les mieux informées de la ville, c'est assez évident. Et vous êtes les personnes qui ont le plus à cœur de faire cesser ce fléau. Donc voilà, on est là pour vous écouter. On peut vous parler de nous, mais ce sera pas très passionnant. C'est une vie un peu solitaire et pas très. Ah, elle est palpitante si on raconte ça à des gamins, mais au bout du 15e hors-la-loi attrapé, vous savez, c'est un peu pareil, hein. Donc ton On va discours dire. a vraiment très bien Elle déroulé parle bien. et tu vois que, bah, c'est, Eugène Anderson le plus impliqué, clairement, dans la réunion avec Price. Price, enfin, tout le monde écoute attentivement. Le juge, vous savez pas trop puisque lui, c'est Personne, difficile c'est la banque, hein, c'est ça? c'est difficile, ouais, de fixer son Ouais. regard. J'ai dit ça de mémoire, j'espère que je me suis pas trompée. Eugène, c'est le banquier, ouais. Je me souviens de son prénom. Est-ce que c'est Anderson son nom? Non, pas du tout, il s'appelle James. J'aurais dû James. Ouais, vérifier. il me semble, Bon, ouais. oh, On a bien compris de qui tu parlais. ouais, Eugène, Eugène le le banquier. banquier, il est là avec ses Avec ses petits notes cheveux et comme à ça. la fois, de temps en temps, il était en train de à moitié lever la main pour te poser une question et puis tu renchaînais et puis du coup, il rebaissait la main pour noter des trucs. Néanmoins, quand tu as arrêté ton discours, tu t'es arrêté sur, quand on est à une quinzaine de hors-la-loi arrêtés, il lève la main et il dit: «Est-ce qu'on peut avoir, des noms
de hors-la-loi que vous avez arrêtés? Oh, écoutez, ça serait un peu long, mais vous avez le dernier, c'est déjà pas mal. Oui, Jefferson. Un autre nom? Mm. Ouais, il y avait la bande à Calder. Mhm. Une Ça, autre. c'était quand même bien dans le nord, hein. Je sais pas si c'est Ouais. venu jusqu'à vous, mais c'était des belles saloperies. Ok. Willis Euh, aussi. Faux Willis. monnayeur, Willis. Ah bah ça, pour le coup, vous avez dû en entendre parler de l'arrestation de Willis, parce que ça avait fait les gros titres, hein. Ils échangent, ils se regardent un peu, ils savent, enfin, la plupart, ils disent, «Non, pas entendu parler». À un moment, il y a Doc qui fait: «Mais si, Willis, Willis» et puis les autres: «Ah oui, oui, bah oui, Willis». Heu et donc ensuite, quand un petit blanc s'installe, qu'il n'y a plus de questions de la part des membres du comité, Price reprend la parole. Il dit: «Bon, bah, je vous propose de récapituler les faits les plus récents, qui se sont passés à Désolation, pour le gang Loomis». En fait, régulièrement, on a des attaques dans la région. À Désolation, les faits les plus récents qu'on a eu à déplorer, on le rappelle, c'est donc je ne sais pas si finalement le shérif vous a transmis l'information. Il semblerait que c'était un petit peu compliqué pour vous, d'avoir les informations, puis ensuite que ça allait mieux. Mais il y a eu l'attaque du Cassidy Gun Shop en novembre Oui. dernier, donc où ils ont, volé pas mal de fusils, des revolvers, des munitions. Ils avaient, donc, attaché, Cassidy et ils l'avaient menotté, ils l'avaient malmené et donc ils avaient un peu pillé sa boutique, pas tout, mais ça avait l'air d'être un coup ciblé, une histoire, qui s'est passée a priori très rapidement. En tout cas, ils n'ont pas trop laissé d'indices et la dernière attaque en date, c'était, ben, il y a déjà 4 mois. Heu, C'était au ranch Ferret et où ils ont, donc extorqué, du bétail, heu et ensuite, non, pardon, ils n'ont pas extorqué du bétail. Il a pas dit ça, c'est moi qui ai mal lu. Ah, vol de On bétail. a ils ont extorqué, le gérant du ranch, ils l'ont menacé physiquement et ils lui ont, soutiré de l'argent en échange de, bah, de la promesse, de leur promesse, de ne pas s'en prendre à ses bêtes, à ses troupeaux. Donc expérience, ma foi, fâcheuse et assez traumatisante pour lui donc même si quelque part on n'a pas eu à déplorer de violence pour une fois. Là, ça fait 4 mois qu'il ne se passe plus rien. On suppose qu'ils étaient plus dans la région, mais l'expérience nous dit qu'ils vont revenir et c'est possible qu'ils reviennent avec un gros coup. Donc voilà, là, on attend, bah, de manière, classique, les diligences qui nous envoient des fonds, la Wells Fargo. Et puis, bah, Cassidy a refait son stock, la banque est toujours attaquable, il y a toujours plein de possibilités, d'extorquer, d'enlever, de piller. Et donc vous, Quand vous est-ce qu'elle arrive envisagez que cette potentiellement on serait là sur le moyen terme. Potentiellement pardon, j'ai pas compris la question. Nous serions là sur le moyen terme. Bah, vous êtes là, vous faites ce qu'il faut pour, On effectivement ne peut arrêter pas les le faire apparaître. non, ça c'est sûr. Donc bah, on espère que vous trouverez des indices qui vous mèneront, sur leur piste et si, leur piste est loin de Désolation, bah, peut-être que vous partirez sur du court terme, mais en même temps, on comprend que sans indice en même temps, on préfère vous avoir là, s'il y a pas d'indices qui pointent vers eux dans une direction en particulier, on préfère vous avoir là pour protéger la ville, plutôt qu'ailleurs. elle est prévue quand cette diligence de la Wells Fargo? Oh, elle passe, 1 ou 2 fois par semaine. Là, la prochaine, je sais pas, faudra demander à la banque. Je Est-ce me que dans le demande coin, il y a un endroit Et où Eugène dit elle est régulièrement pré et Eugène de la banque, dit, bah, elle est prévue a priori, pour après-demain. est-ce que dans le coin, il y a un endroit où les diligences se font régulièrement attaquer? Un endroit qui est plutôt propice où, par exemple, les conducteurs rapportent plus souvent qu'il y a des attaques à ce moment-là? Il y a, ça se fait pas dans la ville, ça se fait plutôt sur les chemins entre, Désolation et les autres patelins et c'est
plutôt varier justement, le gang, les gangs puisqu'il y a Loomis, mais après il y en a d'autres qui font des coups un peu plus isolés. Ils essayent justement de créer l'effet de surprise, donc de pas toujours se poster aux mêmes endroits, mais de manière générale, ben, c'est plutôt dans des endroits où ils peuvent planquer des chevaux. Mais, vous posez ces questions, mais vous avez l'habitude puisque vous avez arrêté des malfrats plein de fois. Vous savez comment ils opèrent. Oui, mais Parce chaque qu'il y a ville une a quand même région. un petit peu. Chaque ville Est-ce et que, chaque région, il y a, par exemple, tel canyon, ça fait 3 fois que ça arrive là-bas parce que c'est très propice. Ça nous fait gagner du temps si vous avez des endroits où vous avez repéré que c'est arrivé plus souvent. Après, c'est un peu, quelqu'un d'autre prend la parole. Cette fois-ci, c'est Guthrie qui prend la parole. Il dit: «C'est un peu compliqué étant donné que le shérif ne peut pas agir en dehors de la ville. Donc, il y a pas vraiment de Oui, temps bien sûr, mais vous avez consacré. peut-être des retours des conducteurs. C'est des vagues retours. On Je sait vous globalement où raconte. ça s'est passé parce qu'on va récupérer, les diligences attaquées, les corps des morts sur place, les restes de bataille, enfin, parce qu'on y va. Mais, en termes d'informations, on pourrait pas trop vous dire où ils se positionnent pour se planquer avant l'attaque, par exemple. On peut juste vous dire où les attaques ont lieu et puis, il y a pas de schéma, très récurrent puisque justement ils essayent à Très bien. chaque fois de varier un peu. Price reprend l'ordre du jour et il dit, «Merci Guthrie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Puisque sinon on pourrait passer à la suite, le point suivant, c'est-à-dire l'état des forces locales». Donc, actuellement pour lutter contre le gang Loomis, on a, notre, shérif, on a son adjoint, donc qui sont vraiment, dédiés à la sécurité de la ville à plein temps. On a aussi, nous-mêmes qui nous sommes, donc tous les 6 désignés volontaires, pour, des missions de surveillance et plus si besoin. Pour le moment, on n'en est pas là, ça fait peut-être partie des points qu'on va décider ce soir. On sait aussi qu'on a le soutien de la population, personne ne s'est opposé à ce qu'on renforce, la sécurité et la surveillance, à propos des attaques du gang Loomis parce que vraiment, ça fait l'unanimité, bah, ils font chier tout le monde, hein, gang Loomis, on aimerait bien tous s'en débarrasser et maintenant, bah, on a, 3 marshals. Donc dédié aussi à la sécurité, de la ville, à plein temps et plus spécifiquement contre les attaques, du gang Loomis. ouais. OK, très bien. Bon, point suivant, intervention des marshals, présentation de la stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en Ah dire bah, faut nous plus? prévenir si on a des si vous mettez des interventions de notre part, à l'ordre du jour, il faudrait nous prévenir. Ben, on pensait pas que vous alliez venir ce soir, mais du coup, puisque Bah, vous nous non êtes là, plus, donc bah, bah, oui, enfin dites-nous bon. si vous avez, des choses à nous partager. De la stratégie, vous devez déjà l'avoir finalement puisque vous êtes arrivé il y a 2 jours et vous connaissiez votre mission. Bah, partagez-la Alors, nous, c'est pas grave si, c'est pas un document très notre très spécialiste, propre. stratège, c'est Alexis. Je te laisse prendre la parole, Alexis. Eh ben oui, eh ben ça c'est bon, bah, sans rentrer vraiment dans le jargon, hein, je vais essayer de faire plutôt, on va dire un résumé. Bon, bah, là, l'objectif déjà, ça va être d'essayer de trouver dans quelle région, ils crèchent puisque, ils vont se déplacer par rapport aux régions où ils agissent. Donc, bah, là, il va falloir faire, de l'enquête de terrain, hein, c'est-à-dire faire du cheval quoi, en gros, hein, voilà, visiter la région, poser des questions. Voilà, ça va être la première phase. Puis la deuxième phase, peut-être voir les filières d'approvisionnement. Comme tout bon gang, bah, ils doivent manger, ils doivent faire des courses à droite à gauche. Voilà, de pistes somme toute classiques qu'on a l'habitude de faire, d'étudier. Nous, les études, on sait ça. Voilà. Oui, le petit monsieur aux lunettes. Et quand vous les aurez trouvés, comment vous allez agir? Ah bah ça après il y a ça c'est étude de terrain, regarder les allées, les venues, qui est où, quand, là en fonction, autant que possible, si grosse force, on attend d'avoir seulement, une sous-division de l'ennemi pour, pouvoir agir, de manière efficace, sur une plus petite partie. Avec, pourquoi pas des renforts, si besoin, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Après peut-être que tout ce qui est armes, c'est pas vraiment ma spécialité.
ça serait plutôt Loïs. Donc là, je lui laisserai dire quelles seraient plutôt ses ambitions sur ce projet. Euh, Bah, c'est un peu tôt pour dire comment on va s'y prendre avec la stratégie, parce que bah, déjà, il faut opérer les études de terrain, comme on dit. Oui, voilà. Repérage, cheval, hein, les 2 points Oui. voilà, abordés ci-dessus. Et en fonction du terrain, la stratégie se déploie et elle est différente à chaque fois. Voilà. Donc, comme on ne sait pas pour l'instant où ils sont, on veut dire la stratégie, c'est s'avancer. Mais j'aime pas m'avancer en terrain inconnu. Voilà. Petit monsieur aux lunettes. Est-ce que vous allez mettre en place une stratégie particulière pour surveiller, que l'arrivée de la prochaine, diligence de la Wells Fargo se passe bien? Alors oui, on en parlait tout à l'heure. Mm. Euh, Rapport à la prime. rapport à la Notre prime. prime. Voilà. Bah, je dirais que John, votre plan de tout à l'heure était pas si mal. Vous pouvez leur dire peut-être. Hop, 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 hop. Ah oui, non, bah ouais. Ah oui, non, secret Mm. professionnel. Ouais, à un moment, on sait jamais. Mhm. Est-ce que vous vous méfiez de nous? Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous puisse être, complice, des Loomis? Non, plutôt que Moi, comme je qu'il y a n'élimine déjà. jamais aucune proposition. Et puis bon, on sait qu'il y a déjà eu de l'extorsion. Ça serait dommage que l'un de vous se Mmh, fasse extorquer des informations. c'est vrai. Mais si vous savez rien, vous pourrez rien leur dire, même sous la torture. Mhm. Il note attentivement et dit: «Et en cas de» oh merde, mon casque a plus de batterie. «Et en cas de confrontation, directe, si jamais vous étiez amenés à les rencontrer, et à devoir, ouvrir le feu finalement, vous opteriez Vous voulez pour Alors, quelle dire, stratégie?» vous voulez dire comme on a fait avec Jefferson? Oui, voilà. ah bah, de toute façon, là, c'est toujours le même la procédure. Hein. D'abord, mise à l'abri des civils. Et puis après, tir à vue sur les cibles qui sont dangereuses. Neutralisation des plus efficaces d'entre eux ou des chefs de groupe. Hein. Mhm. Ça, c'est un chouette mot, ça. Ouais, neutralisation. Ouais. D'accord. On est d'accord qu'on est sur du mort ou vif? Ah bah, c'est vous qui nous dites comment vous allez vous y prendre. Après, nous, on veut se Ah débarrasser non, du si vous nous problème. dites que vous les voulez absolument vivants, on mettra une stratégie différente en place. Si vous nous dites, on veut surtout qu'ils arrêtent de nous Non, on veut qu'il y ait plus de souffler problème. dans les... On veut qu'il y ait plus de D'accord, problème. Voilà. il n'y aura plus de problème. OK. Donc, il a Au noté final, énormément ça de reste, choses. mm. Au final, ça reste une question de qui tire le premier, hein, avec le meilleur angle. Mais Heu, bon, la c'est vrai. plupart des personnes, approuvent, sont très concentrées, sur ce que vous dites. Le juge Rope est un peu moins concentré et peut-être Ginny aussi, pas très concentrée, un peu fatiguée, un peu mais elle écoute quand même, de manière très polie. Price, vous remercie. Merci pour ces précisions, c'est beaucoup plus clair. Une question maintenant concernant votre coordination avec les forces locales. Comment vous comptez vous y prendre? Les forces locales, c'est vous, là? Le shérif. Shérif. Bah, on les a énumérés tout à l'heure. Shérif, Ouais, ouais. adjoint, Ben, donc comité vous, des quoi. citoyens, soutien de la population. Shérif aussi. Comment vous comptez vous Ouais, ben, coordonner avec le shérif? bah, c'est-à-dire que le shérif, il peut pas sortir de sa ville. Oui? Vous m'avez pas l'air d'être des spécialistes des armes à feu, sauf si je me trompe. Guthrie, réagit, dit: «Oh, je sais quand même manier, des armes à feu, n'exagérons rien». D'accord. Donc on vous retient à vous, là. Par contre, les autres, on va s'éviter des civils qui risquent d'être blessés. Le juge dit: «Moi aussi je peux, utiliser une arme à feu si besoin. D'accord. Même si mon arme préférée ça reste la corde, je suis pas contre manier la Winchester», si vous voyez ce que je Donc veux dire. monsieur Guthrie et monsieur le juge, alors. Et au besoin, monsieur le juge, on vous appellera quand il faudra aller les déloger dans leur taverne, dans leur tanière, je veux dire. Et Eugène, de la banque, dit: «Oh, je suis sûr que si besoin, vous pourrez compter aussi, sur, mon fils et moi-même et sur, notre, vigile très compétent».
Ah oui, ça, oui. Votre Le, vigile est compétent. le vigile qui fait peur. Ouais. Mm. Eh ben, c'est retenu, hein. Mm. On viendra de toute façon vous faire un rapport avant de passer à l'action. Donc, rapport au comité des citoyens avant de passer à l'action, je note, Sauf, heu, sauf cas de force majeure, bien sûr. sauf cas de force majeure et pas Là, de si on les coordination en trouve et particulier. qu'ils sont- bah, si vous voulez, si on les trouve et qu'on va pas faire un aller-retour, si on est en Mmh. position de force, vous voyez, on va pas perdre des opportunités. Bien sûr, je La comprends. coordination avec le shérif? Mmh. Ou son adjoint, ou vous comptez vraiment, après, je sais pas, peut-être que vous comptez agir vraiment, seul sans l'en informer, mais c'est une question qu'on Bah, se pose. ça dépend où se trouvent les Lumi au moment où on les trouve, hein, OK, très bien. puisqu'on a un vrai problème géographique à gérer. Après, je pense que Oui, si parce le que de toute shérif façon, est dans le coin, il est pas pertinent en dehors de la ville. Mm. D'accord, donc il note possible pas de coordination en Nous, ce fonction de qu'on souhaiterait, c'est qu'il nous mette au courant des informations qu'il a au fur et à mesure, mais mmh, mais s'il vous pour a donné l'instant, c'est compliqué. s'il vous a donné ces dossiers, ce que semblait, nous indiquer monsieur le juge, il semble qu'il vous a donné tout ce qu'il a en sa possession, donc à moins d'une attaque supplémentaire, il ne va pas avoir grand-chose de plus à vous fournir, à moins, comme on le dit, que les Loomis arrivent en ville alors que vous êtes, en mission de repérage ailleurs. Ou s'il est contacté par un autre shérif d'une autre ville, qui, ferait passer des informations, on sait jamais. Mmh, Mm. oui, ça, c'est vrai, il le note. Donc peut-être que, vous pourrez peut-être vous ferez un point avec le shérif? Pour savoir, pour un moment où il vous passerait ces informations? Non, bah, dites-lui simplement de nous prévenir de toute information qui pourrait être pertinente par rapport à notre recherche et d'être un peu, diligent et proactif de ce point de vue-là. Mm. D'accord, bon, on s'arrangera pour que le message lui passe. Point suivant, sécurité de la population. Est-ce que, à votre avis, je m'adresse à vous, messieurs, dames les marshals, mais je m'adresse à vous aussi, comité des citoyens, il faudrait renforcer la sécurité par des patrouilles dans la ville ou par un potentiel couvre-feu? J'attends et je les laisse répondre. Mm. Parce que donc Pras dit puisque nous avons eu 2 morts, récemment. Mais rien ne laisse entendre que le gang Loomis, est responsable de ces 2 morts, enfin 2 morts, non, que dis-je? hein. Le mort qui est dans le Deux bureau du disparitions. shérif, c'est pas quelqu'un qui a été tué, dans la ville, je dis des bêtises. Nous avons eu un mort, une personne qui a été tuée au saloon. Ouais, un étranger tué par un autre étranger, ça arrive, hein. Voilà, c'est ça. Mais bon, dans une période où de calme du gang Loomis, est-ce que, c'est pas les prémices de quelque chose de gros qui se prépare? Est-ce que ça vaudrait le coup de renforcer la sécurité? Est-ce qu'on est préparé? Qu'est-ce que vous pensez de notre sécurité, messieurs, dames les marshals? Elle se résume au shérif, c'est ça, et son adjoint. Pour le moment, oui, et Il y a après peut-être un des petit manque de initiatives communication. individuelles. Bah, Pas Il y a peut-être un petit manque de communication. mm. un petit manque de communication? Ouais. Peut-être plus d'annonces? Mmh. Non, mais plus de travail avec, ouais, avec les forces locales, quoi. D'accord, donc on ne met pas en place de patrouille ni de couvre-feu? Pas pour le moment? Ah bah ça, c'est à vous de voir, On vous demande votre avis, ce que vous en Bah, pensez. pour le moment, ça semble excessif et puis ça pourrait mettre la puce à l'oreille aux gang Loomis. Euh, Z si on voyait que la situation devenait plus compliquée, on préviendrait. Price dit, «Je vais me permettre de prendre la parole à titre personnel. Moi, cette personne qui s'est retrouvée assassinée dans le saloon, ça me dérange quand même. Pour le moment, il y a pas grand-chose qui a été mis en place. Je sais qu'il y a un genre de description, de l'agresseur, qui circule, mais pour moi, c'est pas suffisant. Je mettrais bien la mise en place d'un couvre-feu. Qu'est-ce que Quel vous en rapport? pensez?» vous pensez que la population va bien prendre?
Si je Je peux me parle à permettre, titre personnel, je soumets la proposition à vous, comité des citoyens, et à vous, Marshall. mais si je peux me permettre, cet homme a été abattu en plein jour. Il n'empêche qu'en plein jour, cet homme, s'est enfui puisque, bah, peut-être il y avait suffisamment de personnes pour le neutraliser, mais s'il lui prenait l'envie de revenir la nuit, ce serait plus facile pour lui, d'abattre les personnes qui circulent dans les rues. Je ne sais pas. D'abattre? Ouais. D'abattre, ouais. Pourquoi vous pensez Les qu'il va les revenir autres abattre qui que ce Vous, s ça soit? vous dérangerait pas par rapport à votre affaire qu'il y ait un couvre-feu? Ça me dérangerait que des personnes se fassent, assassiner, devant mon établissement. Je propose un couvre-feu ponctuel. Ponctuel, Ah, mais vous c'est-à-dire? faites la C'est-à-dire? plupart de votre chiffre le soir, non? Les personnes, à part Eugène, qui semble plutôt approuver, la proposition, les autres, disent, «Écoute, Price, comme la dernière fois, je pense que c'est pas forcément le moment d'instaurer un couvre-feu. On va attendre que quelque chose de plus grave ou de plus, consécutif, on va dire, se produise, et puis on en reparlera à ce moment-là». Price dit: «OK, très bien, Il y a eu pas de un couvre-feu». précédent? Il y a eu un précédent? Rien d'avéré, des rumeurs. Une rumeur. Il y a, La rumeur, ça apparaît rarement. Eugène qui dit, des rumeurs, de disparition, mais bon, Vous nous en diriez plus? rien de très confirmé. La disparition de qui? Ou de Heu, quoi? on parle de, bah, des filles du saloon. C'est difficile de Ouais, bah, savoir. soit elles ont disparu, soit elles ont pas disparu. À un moment, c'est Elles sont plus dans la ville. Maintenant, est-ce qu'elles sont parties ou est-ce qu'elles ont disparu? C'est ça la question. Bah, C'est on est bien difficile de d'accord que savoir. vu là où vous habitez, a priori, quelqu'un qui part de la ville, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu préparé. On est d'accord que c'est pas facile de partir de chez vous, sur un coup de tête. Doc, répond, il dit: «Oui, mais là, on parle de prostituées. Des prostituées qui veulent changer de vie, ça arrive tout le temps. Ils partent avec Bah, un client, même quand on est une prostituée qu'on veut changer de vie, il s'agit quand même de faire sa valise, non? bah, pas forcément. Comment ça, L'opportunité, pas le faut cli forcément? le partir bah, avec le son support client que d'affaires. je sais pas, moi, je fréquente pas ces endroits. Ah ouais, bah, vous Il pouvez me fait faire confiance, hein, parce que les prostituées, ça fait des valises. OK. Donc vous pensez qu'elles ont disparu? Vu Non, qu'on sait pas s'il y a des valises? on pense que normalement, il y a le shérif qui fait une enquête et qui doit être capable de nous dire si oui ou non elles ont disparu. Parce que là, Bah, pour le coup, on tombe bien sous sa juridiction. J'ai retenu le mot. Ouais. là, ils sont un peu embêtés, ils disent, «Écoutez, là, on parle de notre sécurité, rentrer dans le détail de cette enquête sur, nous, c'est pas notre travail. Nous, on est là pour, la sécurité de manière générale. Donc à vous de peut-être, aller motiver le shérif sur une enquête, si besoin, mais Mais vous comprenez bien que s'il faut qu'on mette un coup de pied au cul au shérif à chaque fois qu'il s'agit de faire son boulot, on n'est pas sorti du sable, en fait, hein. Et puis c'est pas notre Parce qu'à un mandat, hein, moment, quand même. la juridiction, elle a bon dos. Là, vous nous parlez de choses qui sont arrivées avant notre arrivée et dans la juridiction du shérif, en nous disant, bah, faites l'enquête, quoi. Après, si On vous va voulez pas nous régler payer pour qu'on toutes vos fasse vieilles l'enquête, casseroles d'il y a 15 ans parce qu'il le fait pas. chacun se regarde un peu. Eugène dit, «Moi, je m'occupe de la banque, je sais pas. Je connais pas ces rumeurs». Ginny dit, «Ouais, moi non plus, je suis trop occupée toute la journée, j'ai pas d'infos», et en fait, ils se passent un peu tous la balle, et puis le sujet, meurt un peu, le sujet des c'est disparitions. continuellement l'anonymat. Donc point suivant, donc pas de renfort de patrouille, de couvre-feu. Implication du maire pour le On mange moment. avec lui demain soir. Ah! Voilà. D'accord. Donc, implication du maire, oui, du coup. Bah, disons qu'on le rencontre vraiment demain soir, donc nous verrons après ce repas, après cet échange cordial que nous avons prévu avec cet élu local. D'accord, et est-ce que vous voulez, notre avis consultatif sur est-ce qu'il faut impliquer le maire ou pas spécialement? Vous Ah bah déciderez? oui, oui. 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 Donc alors, qu'en pense, le comité des citoyens?
Ils disent, tant que la situation n'a pas bougé, il y a pas de raison d'impliquer le maire particulièrement, surtout si on met pas en place de renfort de la sécurité. Je pense que se référer au comité des citoyens en priorité, semble, le plus approprié. Alors, politique locale. Mmh. Pardon pour Les gens cette n'aiment pas le réunion. maire. Elle est bientôt finie. Il y a plus que 4 points à l'ordre du jour. Alors, point suivant. Heu, collecte de fonds et réquisition. Vous nous avez exposé votre stratégie qui avait l'air d'être, surtout à base de repérage et d'observation, trouver dans quelle région ils crèchent, voir les filiales d'approvisionnement. Là, c'est, Eugène qui parle. Regarder les allées-venues et cetera. Est-ce que, néanmoins, vous aurez besoin de fonds, de matériel, de soutien, renforcer une milice locale? Est-ce que vous aurez besoin de choses, en fait? De C'est fort. personnes Alors, tant notamment? qu'on est en phase, tant qu'on est en phase d'observation, une milice locale, non. Mais c'est fort D'accord. probable. Maintenant, oui, dès qu'on aura établi un plan d'action et qu'on aura plus d'informations sur où il se trouve, c'est certain qu'on aura Mmh. besoin de votre aide sur Assurément. ce point. Alors Ah ouais, parce que nous on n'est que 3, ils ont l'air d'être au moins une dizaine, donc est-ce que vous Oui, savez on par envoie avance peu, de on quoi envoie vous des aurez besoin? financiers. de l'argent. Bah, souvent c'est, des moyens financiers et des armes à feu, Mmh. Donc des armes des à bons feu. chevaux. Ouais. Est-ce qu'on peut Mmh. vous les procurer à l'avance, du coup? Bah, ouais, Bien sûr. OK. Oui, comme l'argent d'ailleurs, hein, si vraiment vous voulez, face aux Loomis, clairement, il vaut mieux être trop armé que pas assez. Vous avez besoin de combien d'argent? ça on n'a pas encore fait l'enquête, dis donc, c'est pas encore, Bah, c'est-à-dire qu'on a déjà nos frais pro. Tu vois, par oui, exemple, l'hôtel, Ça, c'est oui. déjà un pris en hébergement. charge. C'est pris en charge pendant un mois, ça. Ah oui, un mois. Les chevaux, il faudra qu'on puisse avoir des chevaux frais, parce qu'on a les nôtres, D'accord. mais si vous avez, s'il y a d'autres chevaux qu'on peut utiliser ponctuellement, parce que si on a passé toute la journée à faire des repérages sur nos chevaux dans le désert et que, en fait, il faut partir en urgence parce qu'on les a retrouvés, etc., bah là, il faudra pouvoir nous proposer d'autres chevaux, quoi. Bien sûr. On va voir ça avec l'écurie. Normalement, ils ont ce qu'il faut, mais on va leur en retoucher un mot. Donc chevaux, argent combien du coup? Si vos frais courants Ouais, sont pris en charge, est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? oh oui, pour embaucher des gros bras, quoi. Donc argent pour Mais embaucher. c'est Bah, après, nous, on peut vous les fournir, les gros bras. mmh. Oui, oui, enfin des gens qui viendraient parce qu'ils auraient pas peur, d'y aller pour de vrai, quoi. Vous avez ça vous, chez vous? Alors, dans le comité des citoyens, peut-être pas, mais néanmoins, je pense que c'est négociable. Je sais à Guthrie et je pense que les frères Macready, ça doit être négociable. Et prof aussi. Et la doc prend instantanément la parole. Ah non, prof, hors de question. Il est prof. C'est C'est qui bah prof? bah, prof, si quand même, il est bien tanké, il est habile, il serait utile. Doc dit: «Je suis contre, c'est une personne qui n'est pas fiable et je refuse, que cette personne se mêle de nos histoires». Vous pouvez faire un jet de psychologie, pour observer un peu les dynamiques, de groupe. Psychologique et observation. Ouais. Ah bah ça va aller loin là. Non, Observation? percevoir, pardon. Ouais. Oui, percevoir, observation. D'accord. Mais ouais. C'est quoi les J'aimerais réussites? Ah, j'ai 2 réussites. 3 réussites. Non. Ça y est. Les 3 réussites sont Ouais, faites. Cali, tu Moi, je remarques que regarde que juste, Ginny est pardon. embarrassée au moment où son époux prend la parole, pour dire: «Prof, hors de question, il est pas fiable». Ginny baisse un peu la tête comme ça, genre, Elle rougit. elle rougit pas, mais elle aimerait bien disparaître sous la table. De manière discrète, hein, elle se tasse un tout petit peu. C'est pas flagrant, il y a que Cali qui a remarqué. Et donc la conversation, continue, sinon il est pas bien vieux, mais l'ado Harper des écuries, lui, il pourrait éventuellement, je pense qu'il serait motivé, Ah non, non, c'est un gamin, trop jeune. trop jeune. OK. Ah, les Heu gamins pour les gamins pour envoyer des messages, c'est pas mal, hein.
Oui, pour les messages, mais contre les Loomis, un gamin de 15 ans. Non, mais c'est sûr, ça, on prend pas. OK. Mm. Donc, C'est combien pas de les personnes monstres, déjà? hein. Eh, Vous auriez besoin de combien de personnes? Déjà les frères Bah, mais on a... McGinnis sont d'accord? ça dépendra de si on arrive à les isoler ou pas, en fait. Si on n'arrive OK. pas à les attaquer de nuit, on n'a pas besoin d'être forcément plus nombreux qu'eux. Mm. Bon. On leur touche un mot ou pas encore? Non, 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 doucement. on va pas se précipiter. On va pas commencer à crier partout dans tous les coins de la ville qu'on est en train D'accord. d'enquêter sur les Loomis. On vient de vous dire justement qu'on voulait rester ça un petit peu pour l'instant discret. Donc D'accord. même, en fait, même, vous allez faire en sorte de pas en parler. C'est ce qu'il y a de mieux. Ah bon, bah, OK. Même si enfin, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes allés enquêter en demandant aux journalistes, donc je pense que tout le monde est au courant, du coup. Vous avez posé des questions dans le saloon et au journal. Bah, oui, oui, pas que, Oui. mais... Oui, mais il y a une OK. chose de Donc savoir on qu'on est en en est, ville. plus, au niveau à un niveau de discrétion où les gens ne savent pas que vous enquêtez sur les Loomis. Bien sûr, mais il y a 2 choses. Il y a être là en ville, et ça, c'est sûr que, de toute façon, quand des marshals débarquent quelque part, vous pouvez être sûr que Mmh. les gangs des 6 comtés autour sont au courant. Mmh. Mais, donc ça, c'est une chose, hein, savoir qu'on est là, mais savoir comment on va, quel est notre plan, c'est une autre chose. Donc on Et va savoir éviter qu'on est en train de recruter du monde et D'accord, donc de faire fuir les gens un peu plus loin, je ne sais pas où dans la campagne. d'accord. Par contre, pour, les financements, si vous avez besoin d'argent, il faudrait nous le dire ce soir, ce serait pas mal puisqu'après il faut qu'on fasse une levée de fonds auprès de la population. Donc et ça Ah bah oui. s'organise, ça prend un petit peu de temps. Bah oui, ça serait peut-être bien de la faire maintenant alors. Ouais, combien c'est par tête, il faudrait, pour que des citoyens puissent accepter? Par tête et par jour, je pense, avec une prime de risque. Qu'est-ce que t'en penses, Jones? Moi, je suis pas sûre que ce soit la priorité, là. Ah bon? Tant que nos frais sont couverts. OK. Le problème, c'est qu'on a pas trop de liquidité, quoi. Je pense que vous êtes dynamique, vous saurez monter une levée de fonds Ouais. rapide si on a D'accord. un besoin spécifique. Mais là, en termes de matériel et de frais, Très bien. Bon, bah, c'est noté. La Mais en séance est termes de prête. fonctionnement, on est d'accord que c'est des lignes de crédit qui sont ouvertes chez vos commerçants. oui, c'est ça qui serait le plus simple. Ouais, mais après, il faut qu'on puisse avoir une idée parce que si vous ouvrez une note de crédit à 200 et qu'après la levée de fonds n'arrive pas à couvrir, c'est compliqué pour le Non, commerçant. Vous mais voyez enfin, ce vous que je veux nous dire? avez bien vu, on est des gens simples quand même. Hem, on essaiera de s'arranger, mais ne prenez pas la ligne de crédit pour acquise. On couvre vos frais, de logement à l'hôtel. On veut bien, couvrir quelques repas, si ça peut vous aider, mais voilà. Si on mange pas, on va avoir un petit souci quand même. Oui, bah, après, OK, pour manger, mais Ah oui, les peut-être dans repas, un établissement moins onéreux que le Palace, dans ces cas-là. bien sûr. Parce que évidemment, Price vous dit: «Évidemment, le Palace vous accueille avec plaisir, mais vous comprenez que nous ne pourrons pas vous offrir 1 mois de repas midi et soir au Palace. C'est trop onéreux et en plus, ce serait mal vu pour la population si on les ponctionnait pour, finalement, qu'ils voient les marshals manger, dans un établissement de luxe et sans résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouais, bon, on va manger au saloon. Très bien. Point suivant, question. Est-ce que quelqu'un a des questions? Voilà. Eugène repasse, vraiment, toutes ses notes en revue et puis non, vraiment, il y a pas de questions. Bon, point suivant, prochaine réunion. Oh Heu, non. Ça me concerne pas. donc Ça vous ressemble bien. ne souhaitez pas revenir à une prochaine réunion? Heu, très bien, bah, Oui, nous c'est alors quelqu'un parmi vous qui sera notre point de contact et on le tient au courant de nos avancées parce que là, on vous fait perdre votre temps et ce serait dommage. bah, Vous avez sans doute d'autres choses à monsieur aborder en Price, réunion. si vous pouvez, faire un point de vos avancées, les avancées significatives, bah, au jour le jour si vraiment, il y a des informations essentielles, mais sinon peut-être, un point par semaine, ça vous semble bien? Oui. OK, très bien.
Nous, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est, on se donne rendez-vous peut-être dans une semaine, puisque là, j'imagine que votre enquête va bien avancer. Nous, comité des citoyens, hein, pas vous, Marshall. Et puis, à annuler au besoin, on se fera passer le mot. Et puis, la prochaine réunion, après, ce sera le 3 avril, comme prévu. On reprend le rythme normal du calendrier. Ok, très bien, tout le monde opine de la tête. Les gens en ont marre, la réunion a été longue. Dernier point, clôture de la séance. Je vous remercie donc d'avoir participé. Le compte rendu, sera, de la réunion sera, remis au propre, par notre, bon ami Eugène, sera, mis à disposition, pour qui souhaite le consulter, au palace, hein, comme d'habitude, c'est moi qui les garde et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis, je vous remercie pour votre participation tous. Allez, au revoir Voilà. et J'essaie un peu d'écouter les conversations entre les gens, voir s'il y a des bails, s'il y en a qui parlent pas aux uns aux autres. il y a, je pense, Doc qui essaye d'aller embrouiller, c'était Guthrie qui avait proposé, le nom de prof, mais Ginny, lui, il le tient un peu par la manche en disant: «Non, je suis fatiguée, viens, on s'en va, on reste pas, on y va». Guthrie reste un peu discuté avec Price. Rope, reste c'est le dernier à se lever, il fait tout de manière molle, et d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais il avait amené, sa petite bouteille de whisky, hein, pendant la réunion. Il se remplissait son petit godet, il buvait, comme ça et Eugène de la banque, vous regarde, il serait motivé, pour engager la conversation avec vous potentiellement, mais il vous regarde un peu, il attend aussi un peu que ça vienne de vous, il veut pas non plus vous déranger. Oui, puis là, il se fait tard. Hein. Mhm. Et donc de manière assez, courtoise, du coup, il arrive à vous esquiver, sans que ce soit un peu humiliant, genre: «Hey, je vais vous parler», et en fait vous voulez pas. Donc non, il arrive à trouver un chemin pour se barrer. Qu'est-ce que vous Ok, faites? On est tous les trois là on est seul dans la Non, il y pièce? a ou- Price et Guthrie qui discutent, d'autres Ah choses, oui. de la mine et Rope, qui finit son verre. On n'irait pas se boire un petit verre au salon? Ouais, tel. À l'hôtel, il y a l'hôtel, il y a l'autre là. Il y a le Pickerton. Mm. John, au salon? Qu'est-ce qu'on avait prévu avant la réunion pourrie, là? Là, il Là, est Ouais, j'avais. On tard. dîne avec le maire. Là, il est oui, tard. Là, vous étiez allé chez le maire pour, le voir en train Ah, c'est de après, je d'amorcer croyais son qu'on était le dîner. lendemain matin. Je croyais qu'on était le lendemain. Non, non, la Non, pas encore. réunion, était à 21h. Donc, Bah là, oui, on peut aller je faire un suppose tour au qu'il est salon, on peut 23h. aller faire un tour au salon avant de se coucher, pourquoi pas? Voilà, c'est Ah, vous bien. n'allez pas faire un. Oui, allons Pourquoi? faire un tour au saloon. Très bien. Au moment Je où vais vous comprendre cette sortez pièce. de la salle et que vous repartez, un petit peu dans la salle principale du palace, il y a plus énormément de clients. Ça veille pas forcément super tard. Il y a quelques clients, mais plus beaucoup. Et je vais vous demander de faire un jet de perception, s'il vous plaît, avec 4 réussites, je demande. J'ai fait 3-6, je relance 3D. Tu peux relancer 3 dés là. Quel luxe. Comment on fait pour en relancer deux? Moi, je vais lancer un Tu truc à fais deux. /R, 2d6. J'ai fait 5 réussites. 5 réussites, parfait. J'ai fait 4 Joli, réussites. joli, joli. Les personnes qui ont fait 4 réussites ou plus, sont un peu interpellées par le photographe. Le photographe qui est encore debout, alors que clairement il y a presque plus de clients. À 23h, a priori, de votre expérience de photographie, c'est pas le pic de sa soirée, donc il n'est pas obligé de rester, debout jusqu'à 23h. La lumière est dégueulasse, voilà et il tripote, son matos.
son matos de photo, vous savez pas trop, c'est dans un genre de mallette, mais vous avez l'impression de voir en passant vite fait, des comme des outils un peu volumineux, pas très courants pour un photographe Et et vous c'est partez genre, on n'a rien vu. et vous faites genre vous avez rien vu et vous partez au saloon. Est-ce qu'on l'attendrait pas pour le suivre, ce photographe? Pourquoi vous voulez suivre le photographe? Bah, il a du matériel dans son sac Il a intéressant. du matériel bizarre, comme ça, qui n'évoque pas la photographie. Photographe. Et vous voulez qu'on suive tous les gens qui ont du matériel bizarre dans un sac? Tous les gens qui ont l'air de préparer un sale coup, ouais. Vous vous rappelez qu'on n'est pas vraiment des marchands? Non, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont balisé le terrain, préparé leur truc, qui vont faire un coup. Ah! Ouais. Oh! Oh, mais j'ai Merci. oublié, hein, qu'on n'est pas vraiment des marchés. Comment vous vous y prenez pour, suivre le photographe? Est-ce qu'on oublie cette idée d'aller au saloon du coup ou? Ouais. Ouais. On est attiré Oh, par le on aime mystère bien. et l'aventure. Mmh? Bah, on fait comme d'hab, je me mets un peu plus loin, puis vous sifflez quand il faut que je me déplace. Est-ce qu'il y a encore des corbeaux de façon abusée ou pas? Tout à fait. Il y a encore des corbeaux de façon abusée. Rien n'a changé. Et il y a une petite ruelle à côté du mince, du palace. Je vous remontre le plan. Mi, mi. Voilà. Oui, petite ruelle à côté du palace. Bah, on peut se mettre dans la petite ruelle à côté du palace, attendre qu'ils sortent et suivre discrètement, caché par les vols de corbeaux. Cali, tu peux faire un jet de se contrôler. Je cherche la compétence volonté, se T'as souvenir. pas, De Deux t'as pas des réussite de relances? réussite? Non, j'ai pas eu de relance, là. Tu te Ah, mais 5. tu te souviens, alors attendez. Est-ce que je dis une connerie? Ah si, j'ai une relance. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu peux choisir de relancer un dé ou pas. Et je la dépense après ou? Non, non, après Allez, vas-y, je la relance. Juste éternel. un dé. C'est Ah juste non! un dé. Ah non, c'était juste un dé, d'accord. Là, il Alors faut attends, faire je vais relancer une /R compétence un des 1. 6. Non. Alors, lors de ta conversation avec le photographe, il t'avait pas spécialement précisé où il logeait, mais tu te rappelles qu'il avait été embauché par Price. Donc il est possible OK, qu'il loge au palace. OK. Ah ouais. Ça va être la planque la plus longue du monde. C'est ça. Voilà, donc tu as ça dans un coin de tête, qu'il est possible que la filature, mais Bah, après il est les ça se aussi trouve, possible il loge sur place, hein, Hmm. Bon, je suis pas Eh passionné du ben, tout, mais est-ce qu'on peut faire le tour, du palace et essayer de regarder si, il y a, des chambres du personnel, une arrière, cour, un truc, qui ressemblerait à voilà. Hmm. Vous regardez, donc autour du palace, il y a pas spécialement d'endroits dédiés réservés aux domestiques. Il y a quand vous regardez un petit peu, l'achalandage, l'agencement, je ne sais pas quel mot utiliser, l'agencement peut-être, des fenêtres, vous supposez qu'il y a des fenêtres, des chambres pardon, plus petites que d'autres, puisque effectivement quand vous êtes allés visiter, le palace, l'étage, vous avez vu d'immenses suites. Il y avait quelques portes un peu plus rapprochées, donc il y a probablement des chambres plus petites. Et de là à dire, c'est des chambres pour le personnel, c'est des chambres pour, ça vous Mmh. savez pas trop. Bah, il y a fort à parier qu'il soit dans une petite chambre, hein, le photographe, parce que Price, ça va l'air d'être un rat.
Quand même, le gars, il veut pas nous donner à Tu manger. t'arrives à leur donner une chambre 3 étoiles. Ouais, non, clairement pas. Il y a un endroit où il y a des petites chambres qui Sacré sont... où price. il y a des- Ouais. C'est un peu difficile à dire de là où vous êtes. Si vous faites une forme d'observation tout autour du palace, évidemment, vous vous faites un peu tabasser par les corbeaux qui sont au pic de leur violence, hein. Ça, On se fait surtout chier. On vous se vous en fait chier souvenez? dessus surtout. Oui, vous vous en souvenez. Je ne le précise plus, mais néanmoins, le fait est que, bah, ces saloperies de corbeaux, sont bien Ils sont bien actifs, présents. sont bien Mm. présents. Kali, tu t'en prends dans l'épaule et il te fait plutôt mal et potentiellement, il t'a déglingué une partie de ta veste, d'ailleurs. Super. On va vraiment lui éteindre la lumière à ce gros con de Price. C'est clair. Mais si Et ça se trouve, Alexis vous voit avez que, une d'ailleurs, ce conversation corbeau, en avec le faisant ça, photographe. tombe par terre, assommé. Non, Non, c'est pauvre non. bête. Non, mais si ça se trouve, le photographe, là, ses gros outils, c'est pour résoudre des trucs sur ce générateur. Hein. Vas-y, je ramasse le corbeau et moi j'en ai marre. Moi je vais au bar. On se retrouve là-bas. Donc Alexis Moi, va au je saloon. peux aller au salon aussi, et puis on peut poser des questions sur les putes qui ont disparu. Ça marche. Et donc vous allez Euh, au saloon. je vais devoir me diriger vers les toilettes un instant, Vas-y, vas-y. mais Jones peut aller aux toilettes du salon, Très bien. et vous me rapprochez. John va aux toilettes du saloon et vous êtes accueillis par Shooter, qui vous dit, «Messieurs, dames, les adjoints Marshall, qu'est-ce que je vous Super, sers à c'était boire?» Ouais. C'est le tout Shorter, petit, hein, ouais, c'est ça 1 m Ouais. 25. Ouais, c'est ça. Et ben, Et une boisson du soir, ça sera parfait pour moi. Ouais, boisson du soir, un whisky? Et c'est bah, ça la go. boisson du soir? Bah ok, vas-y. Bah, je sais pas, vous voulez boire quoi d'autre? C'est la boisson Non, de ce que toute vous heure, le voulez. whisky. Bah, très bien, alors. Très Ici, bien. moi, C'est j'ai jamais bu combien, un whisky. c'est combien votre whisky? Le whisky, c'est, 1 $, la bouteille. La bouteille! Ah! Oui, oui, Ouais. on prend une bouteille. Je sais plus où j'ai mis mes prix. Heu, Ah, dites, alors Shooter, oui, euh, on a entendu parler d'un certain prof. C'est qui, prof? prof, c'est, le gars du General Store. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas ce qu'il a fait. Je voulais savoir qui était ce surnom. Je me demandais si c'était parce que vous aviez un professeur de quelque chose ou pas. Non, non, Rooster McLean. Et pourquoi on l'appelle Il prof? il est quincaillier, au General Store. Et pourquoi les gens l'appellent prof? Parce qu'il parle avec des belles phrases. Allez. C'est pas un enseignant, c'est un quincaillier. Hmm. Et comment il s'appelle déjà? Vous êtes passé, General Store? Non, Pas pas encore. encore, non, non. On va lui dire bonjour. Bah ouais, ils sont plutôt sympas. Mais c'est vrai qu'on l'a pas Et fait. on lui connaît des inimitiés, la prof? Ah bah, c'est un peu tendu avec Doc, l'histoire Hmm. de fesses. Ginny? Ouais, mais bon, prof dit qu'il se passe rien. J'ai Je pense l'impression qu'il se qu'elle aime bien les gens qui parlent bien. je pense qu'il se passe rien en effet. Mais lui, il a l'air accro et ça plaît pas à Doc. C'est la vie, hein. Bon, Ouais. bah merci pour la bouteille, hein. Nous, on va aller s'asseoir. Bonne soirée. Vous avez quelqu'un, vous? Comment? Tu demandes, vous avez quelqu'un, vous? Ah, plus maintenant. Ah, il y a une Madame Shooter. Ouais, elle s'est Vous l'avez barrée. vue? Ah, désolé. Bon, faut pas, hein. Si, c'est moche. Ouais, Vous si vous le dites. êtes mieux sans? Ah bah, moi, je suis plus tranquille.
On s'entendait Si, pas si. trop. Je reviens parce qu'en fait, j'ai une question, ça me revient. C'est le soir, alors je pensais qu'on avait un peu fini la journée de travail, mais maintenant qu'on est là. Le shérif, il vous a dit s'il avait avancé sur son enquête? Quelle enquête? Le corps, Bah, oui, le meurtrier? ouais. Bah, il m'a pas dit s'il avait avancé. Il est venu, diffuser, le signalement, pour qu'on soit vigilant, mais le signalement, je l'avais déjà, donc j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup avancé. Heu, je crois qu'il a eu peut-être qu'il a eu une info, au bordel. C'est possible ça. J'ai pas réussi à savoir. Et en parlant de bordel, c'est vrai qu'il y a des disparitions? Les filles du bordel qui disparaissent? Ouais. On a entendu dire que peut-être. Moi, je pense que c'est vrai. Mais comme ça, tu penses que c'est vrai? Il y a des filles qui sont plus là et qui étaient là ou? Ouais, Ouais, donc c'est vrai, quoi. une fille, une fille qui disparaît sans que personne en parle, pourquoi pas une prostituée? Les 2, Et le shérif, il fait quoi? 2. Il y a 2 filles, parce que jusqu'à présent, on en a parlé que d'1. ah, il y en a 2. Le shérif, bah, je pense qu'il essaye que ça se sache pas trop. Vous pensez que c'est le shérif qui a fait le Une coup? petite, hein, ce shérif. Non, je pense que le shérif, il écoute le maire qui lui dit: «Ouais, on va pas trop en parler» Bah, le shérif, il a et fait donc du pendant coup, un indien s'il y a qu'il une est enquête, censé. Tu vois. le shérif, il va pas trop en parler parce qu'il veut pas trop inquiéter la population. Parce que le maire veut pas trop Mmh. inquiéter la population. C'est mauvais pour le Bon, d'accord. business, les filles qui disparaissent. Mmh. Tu vois. Ouais, ce serait dommage qu'il y ait plus personne qui vienne, visiter cette jolie ville. Bah, ouais, c'est ça. Déjà que les affaires sont pas florissantes à la mine. Oui. Ah ouais? Bah, ça il y a de moins en moins de sourires sur les visages des mineurs, quoi. Ah, ça C'est ramasse fi plus, le filon, c'est il est fini les vide? grandes découvertes, c'est fini les nouveaux filons, là. Ça exploite, Mmh. ça tire la corde, mais Et il se passe quoi pour la ville si la mine, disparaît? bah, on va essayer de pas trop y penser. Ah oui, à ce point? Bah, après, moi je dis ça, j'en sais rien, hein. Pour le moment, ça va, les mineurs continuent de consommer et personne se barre de la ville. Mais il y a de plus en plus de plaintes comme quoi les temps sont durs et comme quoi, la mine, c'est dur. Donc je me dis: «Ah, peut-être un jour». Enfin, je dis ça, Ouais. vous avez pas prévu de vous installer là particulièrement? Ah Non. bah non. Non, non. Nous, on voyage, mais on a ça dans le sang. Mmh. Vous avez déjà voyagé dans des villes comme ça, où les exploitations d'or sont taries? Et Mmh. et Non, mais on sait que ça existe. Mmh. Non, quand les villes sont mortes, on nous appelle plus. Après, il y a sûrement des choses que je connais pas moi, parce que il y a des gens fortunés qui veulent réinvestir dans les mines, Faut savoir, il y a de donc l'or c'est ou que il y a c pas d'or? bah, ils doivent penser qu'il y a encore de l'or. Donc ça c'est que ça va pas si mal. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez savoir, effectivement, il y a 2 nanas du bordel qui ont disparu. Mmh. Ouais, c'est moche. Bah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Je sers un petit bon verre bah nous on va aller à. se faire un petit whisky, hein, pour aller préparer la journée de demain. Bon, on Ouais. vous dit bonne soirée, petit Allez, shooter. bonne soirée. Je pense que nous, là vous êtes, les derniers clients, de la soirée. Il est posé, il est calme, donc il vous regarde, il vous observe, il fait semblant de nettoyer ses verres et On est suffisamment loin pour qu'ils nous entendent pas. Il y a l'Indien qui fait de la musique ou pas? non, l'Indien, il est parti. Merde. Il est un peu tard. Et question son, si on parle doucement, ça va? Ça restera en confidence?
Oui, bah, après le saloon, si vous voulez, faire en sorte que, vous pouvez vous mettre dans un coin et parler bas. Je dis Bah pas oui, que de c'est un temps en peu, temps c'est un peu l'objectif. il va aller balayer sous vos chaises, mais vous pouvez décider d'être silencieux à ce moment-là. Ouais, Ouais, voilà, l'idée c'est d'avoir une discussion où il n'y a pas d'oreilles indiscrètes qui traînent oui. parce qu'on n'a pas reparlé du cimetière depuis tout à l'heure, quoi. Bon, faut qu'on trouve une pelle. Faut qu'on trouve plusieurs bouteilles de whisky pour être sûr que le Galawi soit bien abruti le temps qu'on travaille une nuit. Et il faut que de l'autre côté, on ait préparé des chevaux frais pour se barrer dans l'autre sens, vite fait, bien fait. Si, il est encore plein d'or, ce truc. C'est schlingué à la mort. Ah oui, Ah, je vous ai pas parlé de ma théorie. c'est quoi ta théorie? Le cercueil puait. Ouais, Un peu comme s'il y avait une charogne dedans. c'est qu'il y avait une charogne dedans. Ouais. Soit il y avait une charogne dedans que l'autre avait mis pour éviter qu'on ouvre ce coffre. Ouais, Ouais. Soit il y avait un corps. ouais. Peut-être pas peut-être le corps de son propriétaire. Ou peut-être le corps de. Enfin, on ne sait pas en fait. Ouais. Le truc c'est que Jefferson, enfin Dawson, on sait pas à quoi il ressemblait, nous. Non. Mais ça pouvait pas être le corps de Dawson, c'était... Jeremiah Kane, qui a soi-disant abattu Dawson. Personne sait ici à quoi il ressemble. Ah oui, c'était ça, les yeux que tu faisais, genre, ouh, j'ai une idée. Si ça se trouve, on n'est pas les premiers à se faire par-ci par de marché qu'on n'est pas. Donc tu penses que Dawson n'est pas mort? Bah si, je pense qu'il est mort parce que Jeremiah Kane est mort. Ah, mais qu'il y a un autre type qui s'est fait passer pour le bleu, pour l'ancien militaire. Bah, c'était un ancien militaire, là, qui... Là, vous m'avez perdu, là. Ah là, il m'a perdu aussi. Le... Jeremiah Kane, ah non, Texas Ranger, pardon, Oui, autant pour moi. Attends, sinon, laisse-la dire ce qu'elle pense, et que tu verras, ça ira plus vite. Vas-y. Donc, moi, ce que je te disais, c'est qu'il est possible que dans la bagarre, balle perdue, c'est Jeremiah Kane qui tombe. Ouais. Et là, Dawson se dit super, je vais pouvoir me tirer et mettre le coffre en sécurité. Donc tu penses qu'il est vivant? Non, parce qu'après, Jeremiah Kane, ça, il est mort, ça tout le monde le sait. Ah oui. Je pense qu'il n'avait pas eu le temps de profiter de son idée. Ah ouais. Tu penses qu'ils ont fait comme nous? Bah, je pense qu'il y a une possibilité. C'est un peu con comme idée, non? De ça. Ouais. Je pense que c'est... En fait, ça me semble louche, tu vois. Maintenant qu'on l'a fait, je me dis, ça devait être encore plus simple de faire ça il y a 15 ans. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, tu vois. La reconnaissance faciale, Ça, le cerveau... D'accord. Ok. Enfin, je dis, on peut pas savoir, il faut qu'on aille ouvrir ce cercueil. Moi, je pense que dans le cercueil, on va rien trouver, ou des os ou une charogne. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais voir aussi des tracks, là, des signalements de Dawson. Ah, pour avoir son visage. Pour voir son visage. Et après, demander aux gens s'il correspond bien à souvenir qu'ils ont du type. Voilà. Je pense que le maire, il dort à ça. Allez, demain. Le maire, à mon avis, il l'a fait encadrer quelque part, le signalement, tu vois. Ouais. La promesse de récompense. Ok. Sinon, Sinon, si ça se trouve, il y a juste ce qu'il nous faut dans le coffre et on prend les chevaux et on se tire et c'est bon. Hein. et sinon, il y a quand même la possibilité de se faire 2 semaines tranquilles à faire des balades dans la campagne. Je pense qu'au bout de 2 semaines, ça commence à être tendu. Une semaine en vrai. Au bout de 2 semaines. Tu vois, là, celui qui a demandé aujourd'hui qu'Hors-la-Loi en avait arrêté, il a tout noté, à mon avis, il va aller faire des recherches. Hein. Alors ça va prendre un certain temps avant qu'il ait des réponses, mais... Ça nous fait moins de 2 semaines, tu crois? Ouais. Oh non, on était bien là. Qu'est-ce que tu veux, il y a un petit... Elle est pas défoncée la ligne de télégraphe? On pourrait pas bousiller le télégraphe? On pourrait peut-être qu'il demande trop de recherche? Elle a été sabotée il y a quelques mois, mais ça a été réparé, il y a quelques mois, du coup. Il faudrait le saboter, quoi. Bon, ça peut être notre première mission de demain. Donc cette nuit. De cette nuit? Non, mais cette nuit, on dort. Jones, t'en penses Mais quoi? on fait pas des sabotages en plein jour, en fait. Ah ouais, voilà, donc il fait nuit là.
Mais on sait même pas où c'est. Tu prends le poteau, tu remontes, puis avant tu coupes la ligne, quoi. Super. On vous avait dit qu'il y avait possibilité d'envoyer des télégrammes depuis le General Store. Ouais. Mmh. Bon, donc on part en balade cette nuit. Bah là, je pense que ça pourrait être pas mal, parce que si le petit gars de la banque qui est des zélés comme il a l'air, de faire des listes à points et des tableaux dans tous les sens, s'inquiéter quand il a pas le bon chiffre, 3 chiffres à faire la virgule sur ses... Hmm. Vous discutez un temps stratégie. Poser de l'argent, mais je me disais qu'on allait les... Vas-y, Pardon, vas-y. Pauline. Moi, je proposais de faire avancer un peu les choses. Vous discutez donc de manière générale un peu stratégie, mais je vous proposais surtout de vous fixer sur les prochaines étapes. Est-ce que du coup, sortie cette nuit, est-ce que vous attendez demain matin? Quels sont vos prochains moves? Ça fait un moment que vous parliez d'aller faire une balade à cheval. Est-ce que c'est vraiment le prochain move, la nuit, le jour? Essayez de décider quel Là, sera le... là, on va partir à pied cette nuit pour aller remonter la ligne pour aller la couper un peu plus haut. Ça vous va? Vous n'avez Premier pas move. spécialement ce qu'il faut sur vous pour couper une ligne de télégraphe. Ouais, ça dépend, hein, c'est des outils, des trucs comme ça. En tout cas, quand vous êtes arrivé en ville à cheval, déguisé en Marshall, vous Mmh. n'aviez pas du tout de pince, de choses comme ça. Eh ben Après, oui, si on décide de partir dans quelques temps, on n'a pas forcément besoin de saboter le télégraphe. Oui, et puis là, elle peut poser ses questions, on veut pas qu'il ait les réponses. c'est vrai. Donc en fait, on peut attendre un jour ou 2 avant de couper la ligne. Ouais. Ok. Donc, stratégie pour le lendemain. Bon, bah, demain, on n'a pas le choix. On est obligé de partir se balader un peu dans le désert. Aller voir le fermier là qui s'est fait attaquer. Et demain soir, ça pourrait être bien. C'est demain soir comment Jacques le juge? Le maire. Avec Ouais. le maire, ouais, c'est demain soir. Parce que demain soir, ce serait bien de passer au cimetière avec une petite bouteille de whisky et puis effectivement d'endormir le... C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une pelle durant la journée demain. Avoir une au cimetière de pelle. Ouais, mais si on y a notre matériel, on est sûr qu'il y en a une. Mais oui, je pense qu'il y en a une au cimetière. En toute logique, il y a des pelles au cimetière. Il faut qu'on trouve de la lumière. Une lanterne, un truc. Ok, bon, bah, on fait ça alors. Ça sent la rencontre avec prof au General Store, tout ça. Ouais. Vous allez finir par rencontrer tous les nombreux PNJ de cette ville. Pour l'instant, je vois pas du tout comment on pourrait tourner à notre avantage la rivalité amoureuse entre prof et Boc. Bon, on commence par ça alors. Par créer une bagarre générale. Par aller au General Store demain matin. Par vous taper Ginny. Commencez par ça. Commençons par ça. Objectif d'Alexis, se taper Ginny. Faut que j'arrête avec ma mauvaise idée. Vous buvez les coups tranquilles, vous rentrez à votre hôtel le soir. Sur le chemin de votre hôtel, il y a des corbeaux complètement fous qui, après s'être tapés dans l'épaule de Jones, de Cally, cette fois-ci, Red s'en prend un dans le dos. Ça lui fait pas trop mal, ça va, c'est dans le plat du dos. Mais bon, elle s'est quand même pris un piaf dans le dos. Il C'est est toujours allumé le palace? ouais, toujours allumé le palace. Et vous rentrez à votre hôtel, où vous ne croisez pas votre compagnon le Pinkerton. Vous croisez donc le réceptionniste et je suppose que vous allez vous coucher. Tu avais ramassé un corbeau, Alexis, ou pas toi, du coup? Ouais, Non, Il y a Coco 2? il y a Coco 2. Est-ce que tu veux en parler de Coco 2? Une stratégie pour Coco 2? Ouais, bah, le soir, là, je lui accroche un fil à la patte pour que j'ai pas de cage. On va aller au Tu pas de General cage. Store dans une cage. Demain, je vais pouvoir lui trouver une cage. Ouais. OK. Il se réveille un peu plus vite que le premier corbeau, donc du coup, tu le contrains de rester avec toi? Ouais, je lui donne à manger pour qu'il se rendorme.
Il a pas l'air de comprendre le principe de domesticité et puis, c'est une petite bataille avec ton corbeau. Mais bon, tu le ramènes dans ta chambre. Si rien de particulier, ne se passe pour vous, si, les conversations sont terminées, je propose de passer au lendemain matin. Ouais. Ouais. Au lendemain matin, donc vous vous réveillez à une heure, ma foi, raisonnable dans cet univers western et vous croisez dans le hall de l'hôtel Attends, moi j'ai besoin de savoir quelle est une heure raisonnable pour se réveiller dans cet univers. J'en sais rien. Je pose mes questions à ChatGPT, de 11 manière heures. générale. Ah, 11 heures. je pense que ça se lève tôt, ça se lève un peu à la lueur Bien du sûr, soleil. au Donc, soleil, il est je 8 heures. je pense 8 heures, vous êtes réveillés, 8h30, vous êtes dans l'hôtel, Allez. je Ouais. pense. Après, En vous plus, pouvez nous, on a décider de l'habitude faire de gaffe, dormir quoi. dehors. Non, mais on a l'habitude de tout le temps dormir dehors. Je pense qu'on se lève tôt. Vous pouvez décider de ne pas vous lever tôt ou de vous lever à des horaires décalés. On peut faire ce genre de roleplay si vous voulez. Sinon, à 8h30 dans le hall de l'hôtel, vous croisez votre ami, le Pinkerton, votre ami Ah, très bien. Boland, qui dit: «Ah bah tiens, Bon, je vous ai pas vu hier soir. Comment ça ouais, va?» on est rentré tard. Bien, et vous? Ah bah on avait une super réunion, c'est pour ça. «Ah bah écoutez, ça va plutôt bien. Ça vous dit de discuter 5 minutes?» Toujours? OK. Entre Donc presque collègues. il pointe du coin de l'œil le réceptionniste, même si physiquement, il bouge pas trop. Genre, il vous laisse entendre que discuter loin des oreilles du réceptionniste, ce sera peut-être intéressant, mais Bon, on se met dans le petit bon, salon. donc Ouais. petit salon, vous vous installez, il baisse un peu le ton, et dit, «Excusez-moi, alors je pense que vous avez compris que j'étais intéressé par, le gang Jefferson. Du coup, j'ai une question parce que j'ai l'impression que c'était un peu confus, quand on a discuté l'autre jour. Il y avait combien de corps déjà sur la scène de Pourquoi ils crime? ont fait ça, Jefferson? De mémoire. Vous avez un... Vous avez un... De mémoire, il y avait 5 corps. 5 corps? Oui, Ouais. C'est ça, hein? avec ceux qu'on a ramenés ou pas? Ah non, 5, donc 2 qu'on a ramenés. Ouais. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Bon, je sais pas pourquoi. Enfin, ça se trouve, on a mal fouillé dans les fourrés. Et ça a des fourrés dans tous les sens, hein. On n'était pas là en train de mettre des petites étiquettes à chaque fois qu'on Mmh. tirait dans un coin pour savoir s'il y avait une trace de balle. C'est quoi votre question? Est-ce que Theodore Clinton, ça vous dit quelque chose? Théodore. Non. Voilà, là. OK. Alors il s'avance un peu, il met genre les coudes sur ses genoux, il parle en mode confidence. Il dit: «Vous êtes pas plus Marshall que moi les gars. Faut arrêter d'essayer de me la mettre à l'envers. Theodore Clinton, c'est le nom d'un des Marshall qui devait venir ici. Si vous savez pas qui c'est, bah, c'est que vous êtes pas de son groupe. C'est tout Ah simplement bah ça. oui, c'était peut-être une autre équipe, mais c'est pas eux qui ont été appelés. Non, vous êtes pas Marshall. Votre histoire, elle est parodée. Le nombre de corps, vous arrêtez pas de me servir un nombre différent et puis c'est pas le nombre que j'ai trouvé de toute façon. Il y a pas 5 corps là-bas». Bon, alors écoutez, je sais pas ce que vous voulez, si vous voulez nous faire Bah, moi je vais vous concurrence pour dire avoir... moi je vais vous dire ce que je veux. Je m'en fous de qui vous êtes. De toute façon, ça m'intéresse pas trop. Je veux juste qu'on se marche pas dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gang Jefferson. Vous m'avez dit qu'il y a une meuf qui s'est barrée. Vous me filez des infos pour coincer la meuf qui s'est barrée et si j'arrive à la coincer, je dévoile pas votre petit secret de vous n'êtes pas des Marshall et vous vous faites passer pour des Marshall. Qu'est-ce qui vous intéresse comme ça avec le gang Jefferson? Bah, les Jefferson? primes. Mais la prime, c'est Jefferson. Pas que. Il y a d'autres primes dans le camp de Jefferson? Ça vous intéresse aussi? Bah, si on avait su, on en aurait fait plus, quoi, ouais. Bon, là, on est Alors, vraiment Mr. celle qui s'est Jefferson. barrée, qu'est-ce que vous savez sur elle? Un cheval, un chapeau.
Un cheval, un chapeau. C'est tout? Des flingues. Si vous m'êtes pas très, très utile, je vais Euh, peut-être pouvoir jouer à, dénoncer, messieurs dames ne sont pas des marshals. oui, est-ce que C'était quoi? Vous l'avez jamais vu? Pareil. C'était pas Attendez, parce que vous venez, vous nous insultez, et après vous voulez qu'on discute tranquille. Moi, il y a un moment donné, c'est la question, c'est vous êtes qui, vous? moi, Bolland, Pinkerton. Bolland. Et qu'est-ce que vous faites ici, Bolland Pinkerton? Je cherche. OK, c'est pas pour une prime, c'est pour une commande. Ah, Ah, alors, Bolland Pinkerton, il y a quelqu'un qui vous a commandé Jefferson. Ouais. Jefferson nous a attaqué parce que c'était des Jefferson crétins. and Co. Ouais, bah, Donc Jefferson Co les fuyards nous, a, de nous ont Jefferson, ça attaqué. m'intéresse. Nous ont attaqué parce que c'était des crétins d'attaquer les marches. un convoi armé Non, de mais ça Marshall. suffit. Ça suffit la soupe des Marshalls, ça commence à m'énerver. Le Pinkerton n'achète pas votre Ouais, histoire. Il vous le fait comprendre en ouais. tout cas dans son discours. Et il vous dit Je, voilà. je me retourne vers mes deux acolytes. Je fais, il est en train de dire qu'on est des menteurs là ou pas? Bah ouais, je crois, et surtout, il va falloir qu'il nous parle de cette ça, histoire de il ne te cadavre trompe pas, hein. supplémentaire. Il est en train de nous insulter, on est d'accord? Ouais. Je voudrais pas faire de. Je me lève, Bah, je l'attrape c'est-à-dire au que soit col. il dit qu'on est des menteurs, soit il dit qu'on sait pas compter. Mais Ouais. Je me lève, je l'attrape au col et je l'approche jusqu'à contre mon visage. Mm, Et je fais, c'est la dernière fois que tu m'insultes. d'accord. Ok, Je fais, est-ce que j'ai le droit d'un jet d'intimidation ou pas? vas-y, vas-y. C'est vrai que je le joue stoïque, mais peut-être que tu peux l'intimider. Allez! Quand même que j'ai des. Donc c'est s'imposer, j'ai le droit à une relance. Ouh. Vas-y, fais-moi 4 Des réussites. gros muscles. Waouh. Et je vais déjà en relancer 2. Donc là, je suis déjà à 4 réussites. Et je fais quand même une relance Yes. parce que j'ai le droit à une relance. T'as 5 réussites. Yeah! Six 6 réussites. réussites. Attends, comment ça, t'as 5 réussites? Non, t'avais 4. Ah ouais. 4 plus, hein. Mais non, parce que, ah oui, t'as relancé tes 6 après? Parce que moi, je vois 4, 6, Ouais. 6, ça fait 3. Ah oui, mais j'ai relancé avec la souris. Attends, regarde, je les relance au dé, comme ça tu les vois. Ok, Eh ben, plus que, d'accord, très bien. cinq. 4 Plus que 5. réussites, 5 réussites. 5 réussites, bon, OK, il s'attendait pas à ce que tu le chopes au col comme ça. Surtout que même si vous êtes dans un petit salon à part, il y a quand même le réceptionniste pas loin, donc il a un petit moment de: «Ouais, ouais, 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 ouais» et tu vois qu'il essaye de choper son arme, mais que tu as été un peu rapide pour lui. Il fait: J'insulte pas, j'insulte pas. OK, OK, on baisse les yeux, on se parle plus, plus de contact, ça me va». Ok. Je le rassois comme ça et je lui remets sa chemise. Mmh, mmh, Bon, mmh, mmh. Mmh, mmh, je mmh. sais pas ce qui s'est passé avant qu'on débarque. Je sais pas pourquoi ils nous ont attaqués. Je sais pas si tu sais compter, si on sait pas compter. Nous, on t'a donné toutes les informations qu'on avait. OK, ça Il y a me une va, fille, ça me va. il y a une fille qui est partie sur un cheval. Tu veux lui courir après? Cours-lui après. Le désert est grand, il va courir probablement longtemps. OK. Je pensais qu'on aurait pu travailler ensemble sur ce coup-là, potentiellement partager quelque chose, mais OK, ça me va. Ah bah non, 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 Il se non, ça c'est bien ça. Voilà, ça, là c'est une discussion qui commence à s'engager pleinement. Mais arriver en nous menaçant, nous disant qu'on n'est pas ce qu'on est, et nous faire un petit chantage, bah là, on part sur une mauvaise base. Si on, il on se travaille lève, il se en lève, il est collègue, mal à l'aise, pas il pareil. s'éloigne de quelques pas Ouais. d'Alexis. Il reste dans la Ouais. conversation, mais il s'éloigne, Mhm. physiquement en tout cas. Donc du coup, on fait quoi? On travaille entre collègues et on parle sérieusement, de personne à personne, ou tu continues à nous faire ton petit chantage sans preuve? Il n'y a aucun chantage, il y a aucun chantage. Si vous avez des infos, je les prends avec plaisir. Autrement, je vous laisse travailler, vous avez l'air de personnes très occupées. Juste, il fait encore un pas en arrière. Je suis pas complètement con. J'ai ma petite assurance vie. Je savais que potentiellement ça allait vous mettre en colère, ce que j'allais vous dire. Donc sachez que si je disparais mystérieusement, j'ai des infos qui vont Des partir infos, entre les mains de bonnes personnes. des infos sur qui? Peu Je crois que tu importe, avais même. peu importe, des infos qui ne seront pas diffusées à moins que je disparaisse mystérieusement. Donc, je
sais que je vous ai insulté et je m'en excuse, mais s'il vous plaît, ne vous avisez pas de faire quelque chose que vous regretterez plus tard. T'as peur qu'on te bute, là? Bon, après ça. Je sais pas, En plus, tu nous traites d'assassin? j'ai un métier dangereux. Allez, bon, bah, je pense que c'est bon, une femme à cheval, j'ai tout ce qu'il me faut et puis, bah, vous, si je peux vous être utile, d'une façon ou d'une autre, hésitez pas et à moins que vous ne le reteniez, il a fait tellement de pas en arrière que là, il Ouais, quitte complètement clairement la conversation. je me tourne vers vous, mais les Pinkerton, ils sont tous cramés, c'est pas possible. C'est de la saloperie. Ouais. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait de lui? Rien. Faut qu'on aille On couper plus le tôt tue que pas, prévu. manifestement. Bah non, on va pas commencer à s'amuser à tuer tous les gens qu'on rencontre. Au prix de la balle, ça va nous coûter une blinde. Bah, je vous propose qu'on aille faire un tour à cheval. Ouais. On passe d'abord acheter des choses. On va manger, on va acheter des choses et on fait un tour à cheval. On va au General Store parce qu'il nous faut des provisions pour la journée. On en profite pour demander où est la ferme de Monsieur Machin. La ferme de monsieur machin. Ouais. De quelle ferme tu parles? Le ranch Ferrette. Oui. Oui, oui, oui. Donc vous allez où exactement? Là, vous sortez de l'hôtel? Je vois mes Ouais. plans. Manger. Manger, on peut dire que c'est dans le package de la nuit. Vous C'est avez, passé. Parfait. genre des pancakes le matin. Après, on va au Ouais. General Store. Après, c'est le General Store. Le General Store, donc, qui est, dans cette, rue-là, qui est ici. Quand vous sortez de l'hôtel, donc vous avez, les écuries en face, mais vous avez un bâtiment, auquel vous ne vous êtes pas trop intéressé jusqu'à présent, qui est au bout de la Second Street, qui est pourtant imposant puisque ce n'est autre que l'église de Désolation. Et l'église de Désolation, ce matin, a une annonce, un écriteau, un panonceau qui, annonce donc un événement prochain qui n'est autre qu'une messe, qui sera donnée en l'honneur des 2 personnes décédées et non identifiées, qui sont actuellement, passées du bureau du shérif aux pompes funèbres et leur mémoire sera célébrée demain matin. Sur le Top. panonceau, il y a aussi indiqué pour les dons, puisque ce sont des personnes non identifiées, leur famille n'a pas pu financer l'enterrement. Pour les dons, adressez-vous au révérend Emmett Richardson. Donc les deux gars qui sont enterrés, c'est notre indique et notre collègue. Ouais. Exactement. Bah, ils sont sympas d'enterrer avec une vraie cérémonie. Hein. Oui. C'est tout, hein, rien de plus qu'un écriteau. Vous pouvez noter l'information pour peut-être aller à la messe demain matin, peut-être pas. À vous de Bah voir. oui. Sentez-vous libre de, Ah oui, oui. de faire On cela n'est pas des ou bêtes. pas. On n'est pas des bêtes, c'est Jones. Jones, je t'assure, c'est un excellent moyen de faire ton deuil. Bah, c'est un peu louche, moi, je trouve, d'aller à la messe, mais. Hein? Qu'est-ce que tu trouves louche? D'aller à la messe pour deux personnes qu'on n'est pas censé pleurer, quoi. T'as vraiment pas de cœur. Après, compte tenu de votre historique de bonne sœur et des fréquences des messes à l'époque, tu te dis qu'il y aura un petit mot spécial, mais que la messe, c'est un peu instauré quoi qu'il arrive. C'est pas une messe spéciale pour eux, c'est juste Oui, oui, que bien enfin, sûr, c'est mais. marqué messe en l'honneur d'eux, mais la messe aurait été quoi qu'il arrive et ce sera pas spécialement, louche comme comportement que des bons chrétiens aillent à l'église lorsqu'une messe est donnée. Ouais. Mais je ne dis pas ça pour vous influencer. Je mets juste une petite pièce dans l'univers. Ne vous interdisez pas d'y aller si vous souhaitez y aller. General Store, McLean, nous allons rencontrer Prof. Le grand magasin fait office d'épicerie, sert aussi de bureau de poste et de télégraphe. Il y a
sur le comptoir plusieurs exemplaires d'un catalogue qui s'appelle Montgomery, qui permet l'achat d'articles par vente par correspondance. Les étalages du magasin proposent vraiment toutes sortes de choses, allant de la vaisselle aux luxueuses barres chocolatées, en passant par des outils. Dans la boutique, vous avez 2 personnes, un couple a priori, Rooster et Charlene McLean. Rooster a 42 ans, Charlene a 35 ans. Ils sont caucasiens de taille moyenne. Lui, il lui manque des dents. C'est un peu comparable à Alexis en termes de manque de dents. Ses dents restantes ne sont pas tatouées, ne sont pas gravées. Néanmoins, c'est notable. Elle boite. Elle a une patte folle et elle s'appuie sur une petite canne. Il se présente, donc Rooster, Charlene McLean. Lui se présente comme le quincaillier et elle est plutôt la tenancière. Ils sont très sympas. Et ils vous demandent comment ils peuvent vous aider. Il y a une autre personne en plus. Pardon, il y a 2 autres personnes. Il y a une petite fille, 12 ans. Elle traîne dans la boutique, vous vous rendez compte que c'est la fille du couple. Elle s'appelle, Mattie Olivia McLean. Elle a 12 ans. Elle a un Stetson beige sur la tête, un peu stylé. Elle a des cheveux châtains et une longue natte. Elle est assez maigre. Vous n'avez rien de plus comme info pour le moment. Elle vous observe, quand vous entrez. Elle a l'air d'avoir, un peu la bougeotte. C'est pas, le genre de petite fille à rester assise dans un coin du magasin et à attendre. Elle fait des allers-retours, elle a des trucs dans les mains. Elle trifouille, bricole des choses, vous voyez pas trop ce que c'est. Et enfin, il y a une autre personne, Jackson Hitch, donc, qui vous est présenté par Charlene McLean, la tenancière, qui vous présente un petit peu tous les PNJ du coin. Lui, il a 35 ans, il a la peau tannée, une casquette sudiste, une barbe miteuse et il a perdu son nez. Donc du coup, il a un physique vraiment très marqué, reconnaissable. Ouais, Voldemort. Il a pas une prothèse de nez. Il n'a pas de prothèse de nez, non. Et lui, il est plutôt du côté de la poste. Il est derrière son petit comptoir de fortune avec marqué poste. Bon, il a une tête qui fait un peu peur, mais néanmoins, il est relativement aimable. Ok. Bonjour. Bonjour, c'est Euh, Charline qui vous répond. Je peux vous on va aider? devoir. Ouais. Ouais. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment on atteint le ranch de. Excusez-moi, j'ai une mémoire pas ouf. Le ranch, Le ranch 2? le ranch qui a été attaqué par les Loomis il y a quelques mois. Ouais. Oui, tout à fait. Le ranch Ferrette. Ferrette, Ferrette. tout à fait. Je l'ai. Tu l'as. Oui, c'est le ranch de Coburn. Bah, écoutez, elle, te sort un espèce de morceau de papier, elle te griffonne donc les 3 rues de la ville, elle te fait une flèche, heu, qui part de la Second Street vers le sud et elle te dessine sommairement, des chemins et puis, donc tu imagines que tu pourras retrouver le ranch, facilement grâce à ces indications. Elle te donne des repères visuels. Elle dit, bah, là vous passez, il y a un carrefour avec 3 arbres, ensuite vous avez un gros rocher, en forme un peu de crabe et puis, c'est juste derrière. OK. Ouais, enfin, c'est pas évident dit comme ça, mais vous verrez, c'est Ok. un gros rocher avec une espèce de voilà, Crabe. extension. Ouais, Ouais, je qui fait reconnais. un peu pince de crabe. Bon bref, moi je trouve que ça Combien fait d'heures crabe. de Je suis un peu poète, vous savez. combien d'heures de cheval pour aller là-bas? Combien d'heures à cheval? Oh, c'est pas si loin, peut-être 20 minutes. Ah, c'est à Ah, c'est à côté. côté! Oui, oui, c'est à côté, Ah, ouais. j'avais peur qu'on y ait la journée pour faire Non, non, l'aller-retour, moi. non. Non, non, non. Ah, on va quand même vous prendre des petites, provisions pour la journée.
Là Mais où vous avez besoin de quelque chose en particulier au ranch là-bas? Bah, on va faire pas mal de cheval là dans la région, donc ça serait bien qu'on ait, peut-être, de quoi faire un petit campement. OK. Genre, on pourrait une couverture chacun, peut-être aussi, de quoi, se couvrir en cas de pluie, tu vois? Une grande toile cirée, Bah, une très pelle, bien, faut toujours une pelle aussi, c'est toujours bien je vous et prépare ça. Donc couverture, toile cirée, une pelle. OK, on a tout ce qu'il faut. ouais, ouais, une lanterne aussi, on sait parce que si jamais on se retrouve coincé dehors, ça serait Lanterne, ballot. OK. puis une corde pour pouvoir tendre les toiles cirées au cas où on va dormir dessous. Voilà. Il y a pas de carte de la région, je pense pas. Vous avez pas ça? Carte de la région pour aller au ranch, hein. Je peux vous Bah, de la vendre région une tout court. je peux vous vendre un peu, une carte de la région, mais honnêtement, vous en aurez pas besoin, hein, vous trouverez le ranch facilement. Ah Mais non, je mais peux on va vous vendre une devoir carte de faire, la région. ouais, 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 ouais. ouais, on va devoir OK, faire pas mal de routes dans le coin, donc si vous avez une carte de région, ça bah, serait très parfait pour bien, nous. je note, j'ajoute. Faites un jet de perception, s'il vous plaît. Je demande qu'une réussite, c'est pas très dur. 2 réussites. 2 réussites? Mmh. Parfait. Eh beh, 2 réussites. C'est sur 4, 5, 6, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Waouh! Tout le monde a 2 réussites? Ouais. Ouais. OK. Vous avez commencé à poser vos questions. La petite fille a disparu quand vous avez commencé à poser vos D'accord. questions. Elle s'est planquée sous une gondole et elle vous écoute en mode: «Je suis cachée». Elle est pas OK. hyper évidente à voir, mais en fait, vous avez eu, elle est pas non plus méga bien cachée, hein, parce que ça reste, une petite fille cachée quasi sous une table dans un magasin. Elle a fait gaffe, Elle a heu, quel âge? elle a 12 ans OK. OK. et donc du coup, elle Heu, elle se rapproche comme ça, elle écoute très attentivement votre conversation. Sa mère l'a je pas vue. je fais quelques pas dans le magasin en mode, je regarde, les marchandises, tout ça et je me Mmh. rapproche de la table pour la choper, en fait. Donc tu te rapproches de la table pour la choper, donc tu la chopes comment? Bah, En mode je me mets ou en accroupie. mode je la tire par le pied et Non, en mode je me mets OK. accroupie, je la regarde et je fais: «Tu fais quoi?» Elle te regarde, elle te dit: «Faut pas aller chez Coburn, c'est un vampire». «Ah ouais?» Tu as ouvert une nouvelle quête. Enfin un vampire, c'est vraiment un homme très bizarre. Je vous conseille de pas aller là-bas ou préparez-vous en tout cas. «Comment contre les vampires? Mmh? On achète de l'ail? Tu veux qu'on achète de l'ail contre les vampires?» Ça marche l'ail contre les vampires? J'ai jamais essayé, mais tous les gens qui se battent contre les vampires ont de l'ail. Ah je savais pas. Je regarde. «Il y a de l'ail dans ce magasin?» Il y a de l'ail dans le magasin. Je lui montre l'ail, je fais: «Tu vois l'ail? Bon, toi il Mmh, t'arrivera rien ici. Tu es protégé. Bon maintenant OK. raconte-moi, pourquoi c'est un vampire? Qu'est-ce qu'il a fait de bizarre?» Elle, elle regarde, bon déjà elle sort un peu de sous la gondole parce que maintenant que tu discutes avec elle, c'est un peu étrange, elle a pas très envie que ses parents la crament cachée sous la gondole. Elle sort un peu, elle s'assied en tailleur, elle se remet à tripoter des trucs. Elle a, genre, mis plusieurs boulons, sur une ficelle et puis, elle tripote. Elle a une vis aussi, elle visse, elle dévisse, elle s'occupe les mains, quoi et elle Mmh dit, mh. «Ce type est fou, il vit tout seul, mais il parle tout seul et il est très bizarre. Il a des genres de rituels, je sais pas, il fait peur en plus, heu, bah, il a une dégaine un peu de vampire. Il est vieux, heu, mais vraiment vieux et il est toujours pas mort. Il a des cheveux, Je blancs, très, très blancs, j'ai jamais vu mmh, quelqu'un, comme lui en tout cas. Il a le on dirait un squelette, il a les joues toutes creuses. OK et tu as vu ces rituels-là, tu l'as vu faire? Comment tu sais qu'il fait des rituels? Parce que je suis allée observer sa ferme.
Faut pas le dire à Toute mes seule? parents. Non, je dirais rien. Tu y allais toute seule ou avec des copains? Je suis allée toute seule. T'as des copains? Des copains, pas, des copains qui veulent aller là-bas en tout cas. Ils ont plutôt peur. Et ça ressemblait à quoi ces rituels que tu l'as vu faire? Bah, tous les soirs à la même heure, il allume une lanterne à un endroit où personne ne va. Il va, il pose sa lampe et il repart et la lampe, elle reste allumée toute la nuit. J'ai pas vu plus, mais je suis sûre qu'à l'intérieur de sa maison, il fait d'autres trucs. Ça, c'est déjà super bizarre. C'est bizarre, ouais. T'es resté toute la nuit à regarder sa lampe brûler ou t'es reparti? Ou Non, tu mais je t'es suis endormi? repartie, mais enfin, ouais, je sais pas si elle reste toute la nuit. Mais en tout cas, je l'ai vu plusieurs fois mettre cette lampe-là à cet endroit hyper bizarre où personne ne va, le soir, un peu à la même heure. C'est-à-dire qu'il allait plusieurs fois le soir regarder ce qui se passait dans ce ranch. Mmh, Je les ai pas tes parents. merci. Vous appelez comment? Et Loïs. Moi, je m'appelle Mathis. Ok, c'est marrant ce que tu fais. Y a d'autres trucs que t'as vus en ville qui t'ont semblé bizarres? Non, juste ça. En fait, je suis allée 2 fois voir ça et mmh, non, bah, je suis concentrée là-dessus. Moi, je suis sûre que c'est un vampire, en fait et moi, je pense qu'il peut être vraiment très, très dangereux et même s'il vient pas souvent en ville, j'ai pas très envie d'habiter à côté d'un vampire. Donc j'essaie de trouver des copains, ouais, pour, essayer de voir un peu, d'avoir plus d'informations. Mais bon, Non, mais il leur fait peur. Oui, bah ils ont raison, si c'est un vampire, c'est dangereux. Mais Mmh. bon, par ailleurs, est-ce que tu l'as déjà vu en pleine journée, ce monsieur? Oui, Les vampires, ça aime pas trop le soleil. c'est vrai. Après, il a souvent un chapeau, hein. Mhm. Je suis pas sûre que ça suffirait à un vrai vampire. Bah, j'ai un doute. Ça se trouve, c'est un chapeau magique. Peut-être, je sais pas. Vous avez l'air de bien connaître les vampires. On connaît bien plein de choses. Plus que le journaliste, en tout cas, il connaissait pas trop les vampires. Yep, je le trouve. Le journaliste a voulu faire une enquête, du coup, j'imagine. Bah, non, pas trop. Il a dit qu'il avait pas le temps, qu'il s'occupait des corbeaux. Mm. Il m'a dit que si je trouvais Vas-y. un lien entre Coburn et les corbeaux, peut-être qu'il pourrait dégager du temps, mais j'ai pas trouvé. Écoute, nous, on va aller au ranch aujourd'hui. Et si on voit quelque chose, on te le dira. OK, super. Faites bien attention et du coup, bah, prenez de là et on en a Moi, plein, on est hein. prévenus maintenant. À prendre de Ouais, l'ail. voilà. Bon, je considère que vous avez trouvé un moyen d'avoir cette, conversation un petit peu, à Ouais. l'écart, Ouais, des ouais. parents. Limite vous êtes allés discrètement, discuter dehors parce que sinon c'est un peu étrange. Genre la mère: «Bon ouais, sinon maintenant qu'est-ce que je peux faire pour vous?» Donc vous avez Ah, dit: moi je «OK». pose plein de questions. Moi j'ai plein de questions sur la région Il à la y a mer. Alexis là qui Ouais, fait la diversion. Je Alexis glisse pendant ce à l'oreille temps-là. des autres, est-ce qu'on prend du matériel, genre pince coupante, etc. Ou... Oui, t'inquiète pas, à force, ouais. Je vais. Ah ouais, ça serait bien aussi. Parce qu'il y a du barbelé là où on va, peut-être. Tiens, je prends une pince coupante. Donc Alexis, il est avec prof, il choisit ses pelles, il choisit, des pinces coupantes, il prend tout ce que vous avez listé, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'il y avait une couverture, il y avait une lanterne, il y Ouais. avait, voilà, vous prenez Il y tout avait ce mat 3 couvertures. 3 couvertures, vous prenez tout ce matériel-là, heu, voilà. Hem, je vais vous demander un autre jet de perception pour, avec là, je demande 3 réussites, toujours pour le J'en ai General Store. 3 et en plus... Non, attends, là ça va pas, 2 secondes, il faut que la lampe J'en ai, ça disparaisse.
Moi, j'en ai 3. Ah, J'en ai 3 aussi. 3 réussites. Et Alexis, combien? Que 2, moi. c'est t'as un 6, tu peux le relancer. Mais ça Ah fait oui, 6 c'est vrai, tu les que relances. 2. Allez, c'est passé, Ah. je relance mes 6. Parfait. C'est dur en fait de rater des jets avec ce système. Ça a l'air vraiment très facile Ouais, de c'est réussir. C'est pas Très grave. agréable à faire On lire. apprécie. Pour le MJ, c'est plus facile. On a tous fait 3 réussites. Exactement. Alors, bah, vous le remarquez tous, peut-être pas au même moment, mais le mec de la poste, là, celui qui a puné, Voldemort, j'ai oublié son prénom. Personne Hitch, l'a écrit de toute façon. Jackson Hitch, il mate Alexis. Et genre un peu discrètement, mais pas assez discrètement. Alexis, toi, à un moment, tu le regardes par hasard parce que tu es dans la boutique, tu cherches des choses à acheter. Ouais. Et quand il y a le eye contact, tout de suite, il détourne les yeux et il se trouve un truc à faire. Genre, il est embarrassé. Le mec s'en est là. C'est Le mec vraiment s'en pas mon est, ouais. type. Désolé pour lui, c'est vraiment pas mon type. Il rougit pas. Mais c'est pas, enfin, c'est le genre de regard un peu discret. Un peu, Ok. voilà. Et lui, déjà, il s'occupe de quoi? C'est quoi son. Il s'occupe de recevoir et d'envoyer les colis, et probablement aussi de faire les messages du Ah, télégramme. du télégramme. Voilà, vous le voyez manipuler des enveloppes. Il a l'air d'avoir du travail, en tout cas avec son courrier. Il trie des trucs. Il a un gros sac en toile de jute posé pas très très loin de ses pieds. Et, et voilà, mais il parle pas plus que ça. Je crois qu'il vous a dit bonjour. Il avait pas de comportement bizarre au moment où il vous a dit bonjour, mais c'est tout. That's it. Il vous dit rien de plus, mis à part les regards chelous. RAS. Et vous achetez vos pelles, vos trucs, etc. Votre ail, est-ce que vous achetez de l'ail du coup? Non. Allez, pour faire de l'aérotuve au feu. Toujours bon. C'est vrai que c'est bon, hein. Ouais. Vous achetez de l'ail. Ce JDR n'est pas Un clin historiquement d'œil. accurate. Je ne sais pas si on vend de l'ail au Far West. J'en ai aucune fichue idée. Un On va dire que petit, oui. Eh ben, bah oui. je prends un ballot alors. Je fais un petit clin d'œil à la petite quand on Comment- prend notre. Comment on appelle Ouais, ça, pour le une truc fête, d'ail là un La chapelet. Un chapelet. chapelet. Ce Une sera parfait. taille. Pour les jeux, vous salue Marie. Ok. Ouais. Bah, je pense que tu leur prends quasi tout leur ail dans le magasin parce que personne n'en achète en aussi grande quantité d'habitude. Monsieur, un chapelet, c'est juste ça, c'est. C'est de l'ail Oui, pressé, bon, là. ils ont 2 chapelets. Ils ont pas des stocks de ouf, hein, il y a que 660 habitants. Il mange pas d'ail. Il mange pas d'ail, Bah, non. ils mangent pas assez d'ail. C'est ça. Et vous ressortez du General Store après avoir fait un petit coucou à Mathie, qui voit son ail partir du magasin, qui va vérifier qu'il en reste un peu quand même. Après que vous lui ayez dit: t'inquiète pas, l'ail te S'il a rien protège, à craindre. ciao!» On n'y croit Les pas, cauchemars mais à répétition. on n'y croit pas, mais dans le doute, on va acheter tout l'ail. Dans le doute, on en prend quand même. Gros bâtard. Ok. Prochain move, est-ce qu'on arrive enfin à la balade dans les champs, dans les prés, enfin dans les champs, non, dans C'est le totalement la balade. Bah ouais, on va aller dans chercher le nos chevaux et désert. puis on va y aller, non? Vous allez Ouais. chercher vos Je sais chevaux. pas dans quelle mesure je vais tenir en termes de fatigue, là, les gars. Bah, Ok. je pense que cette balade à cheval a tellement été reportée de partie en partie que ce serait faire offense que de la faire maintenant. Donc on va Ce serait vraiment dommage que vous allez la faire. je vais prendre ta proposition, d'arrêter maintenant. On n'est pas sur un énorme cliffhanger, mais Ouais, nous je suis ferons donc désolée, ça aurait sans doute été mieux t'inquiète. après la visite de la ferme, mais je sens que je m'endors toute Attends. seule, là. Donc, La rencontre avec le vampire, c'est forcément un moment un intense. gros morceau. Là, mais tu vois, c'est. Imaginons cette scène, tu vois, vraiment, on est là avec nos chevaux, on monte à cheval et on est en train de sortir de la ville vers une infinité d'aventures, tu vois. L'avenir. J'espère que la partie vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien On aimé. est
On est clairement sur un JDR où on se laisse porter par les rencontres entre tous les PNJ. On est sur le bac à sable Et du Dieu bac à sait sable, qu'il y là. en a des PNJ. Ouais. Oh Cette putain! ville fait 660 habitants et je pense que les 660 fiches PNJ existent. Nommé. Je pense que c'est le dernier bac à sable de ce style que je maîtrise parce que c'est un peu l'enfer. J'ai un plan de relation qui ressemble à rien. J'oublie la moitié des noms. Mais Et, c'est pas grave. Ça reste plaisant et pour c'est- moi. Et du coup, merci de pas rusher dans l'enquête quelque part et de vous montrer patient par rapport au Ah non, cercueil mais noir et de c'est profiter des on n'a petites pas fini, interactions. c'est parce qu'on est mauvais et qu'on n'a pas les bonnes idées. Attends, c'est la première fois que j'assiste à une réunion municipale. Et Ouais, mais j'avoue, franchement, Oui, c'est vrai. c'était c'est un petit- priceless. le mec avec sa petite Alors, machine de tour là. moi, j'avoue qu'en ce moment, avec l'associatif, je fais pas mal de réunions avec des ordres du jour et c'est assez plaisant de le faire avec un personnage qui, en plus, s'en fout un peu et peut envoyer chier les gens. C'est parfait. Genre, non, mais ton point à l'ordre du jour, il est pourri, ça n'a aucun intérêt. Néanmoins, promis, à un moment, vous aurez rencontré tout le monde. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste encore Ouais, bien parce que 443, quoi. Ouais. il vous reste encore deux lieux non visités dans la ville. Vous n'avez pas été à la Scierie McCready, vous n'avez pas été à la boutique de voyance. Que de PNJ que vous Une ne boutique de connaissez pas. voyance. Il y a une boutique de On n'a voyance. pas été à la... Ah non, mais obligé, il faut y aller. Et on n'est pas allé voir les filles. Et vous Ouais. n'avez pas été voir les mines à l'extérieur de la ville. Et Ouais. puis là, vous allez au ranch. Donc non, il y a Et on a encore. déjà 5 pages de notes. Et en plus, je me disais que par ailleurs, on pouvait profiter de ce petit tour à cheval pour aller jeter un coup d'œil sur notre scène de tuerie pour voir ce qu'on a raté sur le Et- 6e cadavre, manifestement. Non, mais en corps, vous aviez tué. Il y avait 4 corps de Marshall. Et il y avait Ah, Liam et Jefferson. Et vous restez D'accord. cantonné à 5, dont ceux qu'on a ramenés. Vous oubliez, je pense que vous oubliez Liam. Ou non, je c'est sais parce plus. que j'étais parti. C'est Pas parce que j'avais autant que oublié qu'ils les étaient marques. 4. Dac. Mm. Bon, bref, peu importe. De toute façon, il avait d'autres. Quand bien même, c'était pas son argument principal au Pinkerton. Ouais. Donc voilà, merci de jouer le jeu, mais aussi, si à un moment vous vous lassez de ces discussions sans fin, de ces réunions, de ces réunions de comité, et compagnie, on peut repartir à tout moment sur un peu plus d'action. Là, la pression augmente un petit peu, hein, avec, monsieur le Pinkerton, avec les petits Ouais. regards en coin chelous. Donc on s'approche néanmoins du dénouement, d'une façon ou d'une autre et Je suis pas sûr. Hein. Là, on s'approche du monde, on n'aura rien fait. Et on va juste s'enfuir de la ville à donc cheval. donc rassurez-vous, Avec, ce jeu de rôle ne avec sera Coco pas 8. ce sera pas une infinité de rencontres sans conséquence. Rassurez-vous. Mais voilà, il y a encore un peu de quoi faire. On a fini la session 5. Ça m'étonnerait qu'on dépasse les 10. Je sais pas encore combien il nous en Moi, ça me reste. va, je suis bien là. Ok. Moi, je Si suis bien, vous êtes hein. Moi, bien, je tout sais va juste bien. que ce soir, on va aller creuser vers récupérer le corps. Ouais. Enfin, Bon, eh bien, après, c'est le on bois va la se gueule avec laisser. Bonne nuit tout le monde. Oui, c'est bien. Ouais. Pour tout. Bonne nuit le stream. Merci d'avoir été là. Merci, d'avoir regardé un peu partiellement, de regarder potentiellement en replay. Ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et à une prochaine. On vous tiendra au courant par un autre média pour la prochaine date. Ciao tout le monde. Bye. Ciao! Salut.